Discussion naïve, c'est un podcast produit par la Télé du Haut-du-Lac où se retrouvent Vanessa Girard et Christian Laprise pour parler sans prétention de sujets variés. Chaque épisode est guidé par un thème et chacun s'engage à préparer une chronique en lien avec celui-ci, en plus d'en préparer une dont le sujet sera imposé par l'autre. Bonne écoute! Bienvenue à ce 10e épisode de Discussion naïve. Bienvenue à tous. 10e. 10e, Christian. C'est pas le 11e. Même le 11e, t'as raison, puisqu'on en a séparé un en deux. Et voilà, ça vient de me démêler. Notre 11e. Parce que sur ma feuille, j'ai écrit chronique 11. Fait que là, si tu me dis qu'on fait la 10, je suis perdu. J'ai aussi appelé mon fichier épisode 11. Fait que tu vois, bon, c'était complètement... C'était raté de ma part. Mais tu sais quoi? Je le recommence même pas. Je fais la même chose quand j'envoie des messages vocaux complètement ridicule sur Messenger et qu'à la moitié, je me dis c'était complètement n'importe quoi, je devrais l'effacer, mais non, je le laisse. Et je fais souvent ça avec un de mes meilleurs amis, Louis-Philippe Tremblay, et c'est aussi notre invité aujourd'hui. Salut Louis! Salut! J'allais justement dire, j'ai souvent été victime de ces messages-là et j'en renvoie tout de suite mon message après. C'est souvent ces messages tout aussi confus. Sans aucun sens. Qu'on devrait s'écrire au final. Ben, oui, c'est ça. Si on se fait écrire, on aurait plus réfléchi à ce qu'on disait puis ça n'aurait pas fini de même. Je fais la même chose avec ma voiture parce que tu es branché dans l'auto avec le Bluetooth. Maintenant, tu peux te parler avec Siri et des fois, elle me répète qu'est-ce que je veux envoyer comme message et je trouve ça tellement drôle, je l'envoie. Même si c'est complètement rien. Ça n'a pas rapport. Ah oui, moi aussi, j'en reçois des fois des messages. Et là, j'imagine, une fois que je l'ai envoyé, j'imagine dans ma tête la tête de la personne et son visage qui le lit puis qui fait « Mais voyons donc, qu'est-ce qu'il veut dire? » Essayer de décoder. Des fois, ça donne un résultat très drôle. Alors, Louis-Philippe Tremblay, c'est un de mes meilleurs amis, invité aujourd'hui avec nous, puisque la première raison étant qu'il avait tout le matériel nécessaire. Parce que Louis est un Twitcher. Donc, c'est exactement, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Fait que c'est vraiment de raison. C'est vraiment une invitation de raison. Mais c'est aussi parce que je t'aime beaucoup, tu sais bien. Puis je sais que tu écoutes Discussion naïve et je sais que tu avais envie de rencontrer Christian. Ça fait plusieurs fois que tu me le dis. Salut Louis. Fait que là, c'est là, je l'ai appelé Louis, c'est-tu correct? Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. Tout le monde m'appelle Louis. Oui. Et c'est ça. Louis, dernièrement, depuis combien? 2 mois que tu es sur Twitch? 2 mois et demi. En fait, c'est le 1er février, mon premier. Je me suis rendu compte l'autre fois que c'était le 1er février. Ouais. Ah, fait que c'est 2000... ça. Parce que là, il faut se positionner. Ça peut être écouté dans 10 ans. On dit toujours ça, nous autres, que dans 100 ans, il y a des gens qui vont nous écouter. Donc, 2021. 2021. Twitch, qui est une plateforme où est-ce qu'on peut faire du streaming, c'est-à-dire se proposer du contenu en direct avec une caméra et un micro. C'est souvent des gens qui jouent à des jeux vidéo. D'ailleurs, c'est pas mal ce que tu fais sur ton stream. Exact. Twitch a parti comme ça. C'était beaucoup pour streamer du jeux vidéo. Et maintenant, faut le comparer peut-être un peu à un YouTube en direct, je dirais. Oui, je dirais aussi. C'est beaucoup de contenu en direct, en fait, qui est partagé via Twitch. Mais là, on a parlé de jeux vidéo, ça a parti comme ça. C'est pas mal la majorité de ce qui se passe là. Mais maintenant, il y a une multitude de contenus, genre du monde qui écoute, qui font écouter des vieilles cassettes souvenirs québécoises, un show de marionnettes, des choses que j'ai vues sur Twitch. Il y a toutes sortes de choses. Donc, c'est vraiment comme un peu une réinventation. Réinvention. Voyons. Mais il y a ça. Moi, j'ai vu. On a réinventé la télé, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'il y a j'ai vu des shows live aussi là-dessus. Moi, j'ai vu entre autres la musique. Entre autres le Deux Pierrot, le band du Deux Pierrot, le house band du Deux Pierrot qui joue sur Twitch, je pense, une fois par semaine. En tout cas, j'en ai vu quelques-uns là-dessus aussi. Il y a plein de DJ aussi. J'ai vu plein de DJ passer là, quand tu cherches musique. Fait que c'est tout dans des classes de. Fait que tu peux mettre moi je fais juste jaser, c'est un podcast, etc. Il y a aussi, Christian, tous les lundis, on participe au Pub Quiz Québec avec notre ami Sébastien Roy, qu'on salue, qui nous écoute, je sais, et qui est avec nous dans l'équipe Les Dodus. Les Dodus, quiz. Tu vois, nous, on est des noms comme ça, d'équipe. Les Dodus. Je pourrais faire partie de votre équipe. Écoute, j'ai tous les prérequis. Je t'invite toi lundi, puis tu me dis non. C'est vrai.
Mais aussi, je profite un peu de ta présence pour faire une mise au point, hein? Une mise au clair. Là, j'ai quelque chose à dire. Tu m'inquiètes, Vanessa. Je sais, ça t'inquiète, mais il faut que je le fasse. Statement. Attention, je vais Est-ce dire qu'on a quelque une chose musique? On a-tu une musique, une introduction, quelque chose, non? Un effet sonore. Je vais dire quelque chose de gros, mais de brave. Comme dirait Trixie Mattel. Hey, ça, c'est nous trois. Alors... Gros et brave. Gros et brave, Controversial yet brave. Alors, écoute, tout ça part que, Louis m'invite sur son Twitch pas mal toutes les semaines, généralement le jeudi. Oui. D'ailleurs, des fois, je vais faire un tour puis je vous parle un peu dans le chat. J'ai pas encore compris pas le principe. Je comprends le principe, mais tu trouves ça plate. Le but. J'essaie de trouver le but. Mais ça, peut-être qu'avec toi, je vais pas dire avec Twitch, on en parlera. Je pense que tu comprendras jamais comme tu as 50 ans. Voilà. Je pense que c'est ça. Merci, Louis, de me rappeler ça. J'écoute le podcast, hein, moi aussi, je ramène les vieilles jokes qui ont été faites. C'est des jokes. Ça, c'est des jokes de Vanessa. Ça, c'est moi qui l'écarte tout le temps parce qu'il est vieux. Voilà, c'est ça. Fait que moi, j'ai écouté le podcast puis ramené. C'est ça. Je le sais que ça te dépend, cette nouvelle technologie. Mais le but étant que des gens nous regardent pendant des heures jouer à des jeux vidéo et dire des niaiseries. C'est juste ça. C'est correct. C'est comme si les gens étaient assis avec nous autres dans le salon. Tu sais. C'est ça. C'est un peu aussi une façon. En fait, je pense que c'est des gens qui aiment les jeux vidéo. Puis souvent aussi, ils le mettent en arrière puis ils font autre chose, ils jouent sur un jeu de leur côté, tout ça. Puis le but, je pense, c'est de connecter autour de quelque chose de commun. Là, c'est quoi cette chose de commun-là? Ben là, c'est un jeu vidéo. Mais comme je disais, il y a plein d'autres affaires aussi là, qui sont streamées sur ça. La cuisine. La cuisine. Des gens qui font de la musique, de l'enregistrement de musique, puis qui le montent devant, ils montent leur écran d'ordi où ils ont le chose de montage, ils expliquent comment ils font. Fait que c'est juste rejoindre du monde autour d'un affaire de commun. Mais puis avec la télé, tu sais, contrairement à la télé, c'est dans les deux sens parce que les gens peuvent interagir. Ouais, ça interagit. Puis les gens qui te suivent, là, mettons les gens qui te suivent, c'est des gens que tu connais pour la plupart ou s'il y a des gens qui sont des étrangers, des inconnus? Il y a des étrangers, qui sont devenus des amis. Et il y a des amis là, comme Vanessa. Mais là, à un moment donné, c'est parce que là, vous parlez à... Non, mais je vais aller au bout de mon... Je vais attendre pour mon statement. Ça sera pas long, ton statement. Mais là, vous parlez en termes de... Bon, quand la personne t'écrit dans le chat, c'est écrit, je sais pas, moi, gros brave, mettons. Fait que là, toi, faut que tu... À un moment donné, tu saches c'est qui gros brave. Oui, mais pas nécessairement. Les noms, les nicknames, là, dans le fond. Les nicknames, je sais c'est qui, parce que je sais pas nécessairement c'est qui dans la vie, mais je sais que lui, gros brave, il m'a déjà parlé qu'il travaille à telle place, puis Et ça, il dit tout ça dans... Juste que je les appelle par ces noms-là. Si c'était son vrai prénom, je l'appellerais par son vrai prénom. Mais je dirais, il dit tout ça dans son chat. Tu lui reparles pas après. Tu l'appelles pas pour faire un souper un samedi soir. J'en ai mais c'est souvent d'autres amis qui streament aussi. Fait que là, on s'aide, puis on va dans le stream de l'autre. Fait que oui, il y a une communauté aussi du côté streamer. D'accord. Mais là, il y a certains même de mes viewers qui m'ont ajouté sur Facebook et on jase. Ah ben, donc, d'accord. Je comprends mieux, je comprends bien le but de Twitch. Mais revenons au statement. Maintenant que grand-père a compris. Au statement. Ce que je voulais dire avec mon statement, c'est que, c'est ça, j'allais souvent twitcher avec Louis. Moi, j'ai pas de chaîne, mais j'étais sur sa chaîne. D'après, on peut la nommer. Louis Aspen. Si vous voulez aller voir ça. F-A-S-P-N, comme ça dit. Et là, il y a souvent les mêmes personnes qui venaient. Et un moment donné, on s'est rendu compte que les gens assumaient que nous étions un couple parce qu'on streamait ensemble. Et ce n'est pas le cas. Louis, c'est mon ami depuis très longtemps. Oui. Et il aime les hommes. Et il aime les hommes autant que moi. Donc, ça peut pas se passer. Aucune chance que nous soyons un couple. Mais parce qu'on est un homme et une femme, les gens assumaient que nous étions un couple. Et on en a parlé plusieurs fois sur ta chaîne. Puis là, les gens continuent de nous écœurer avec ça, hein, que je suis ta blonde et la. C'est devenu une joke, là, finalement. Et là, je me suis fait dire par la suite que même des gens pensaient la même chose de nous, Christian. Il y a des gens qui pensent que nous sommes un couple. Oui! Parce qu'on a un podcast ensemble, que là, soudainement, il faudrait absolument qu'on French. Écoute, moi, là, ça me met en beau tabarouère parce que ça n'a pas rapport. Je peux-tu avoir des amis gars sans qu'il y ait de rien entre nous? Ça me décourage. Mais si toi et moi, on est un couple, puis toi et Louis, vous êtes un couple, est-ce que Louis et moi, on est un couple? Moi, c'est ça ma question. En fait, moi, ce que je voulais dire comme statement, c'est personne n'est en couple avec Vance, on est juste en couple, moi et Christian. Ah, c'est ça! C'est ce bout-là que j'avais oublié. C'est juste ça, en fait. Là, vous êtes tout mêlés. Non, mais c'est pour vrai, mais je suis tellement d'accord avec toi, Vance, mais ça, c'est les
les vieilles pensées. Non, mais tu sais, les gens, un gars, une fille ensemble, en amour automatiquement. C'est toujours ça. Hein, ils font un projet ensemble, ils sortent ensemble. Fait que là, tout le monde qui sont à l'écoute en ce moment, là, arrêtez avec ces rumeurs. Arrêtez, parce que pendant ce temps-là, les hommes qui pourraient être intéressés par Vanessa n'y vont pas. Ils se disent, elle est en couple avec 2 personnes. Voilà. Ça m'enlève toutes mes chances de me faire cruiser. Vous vous rendez-vous compte? C'est ça que vous faites avec vos méchantes langues. Non, mais puis hey, regardez, même Vance, moi, je pense que tu devrais t'engager. Regarde, le jour où je vais être en couple avec Christian ou Louis, moi vous le dire. C'est ça. Quand ça va arriver, gars, vous allez tout le savoir. Mais là, c'est bon, ça. Alors, c'est mon statement du jour. Le jour où je serai en couple avec l'un de ces 2 personnes, je vais le dire. Je vais faire un statut. Mais là, Facebook. Actuellement, sur Facebook, c'est pas écrit qu'on est en couple, soit avec moi ou avec Louis. Non. Donc, si c'est pas sur Facebook, ce n'est pas vrai. Ben non. Et voilà. C'est ça. Fait que si j'en crois à nos Facebook, on est tous célibataires. Oui, c'est vrai, si on croit à notre Facebook. Je t'ai mis dans l'eau chaude. Effectivement. Non, mais dans la bouche. Je l'ai déjà dit que je ne l'étais pas ici sur cette plateforme même. Fait que tu vas te mettre en couple à soir, hein? Mais qu'est-ce que c'est Facebook? C'est quand? C'est quoi la vraie vérité? Oh mon Dieu. Hey, ça, t'as-tu un autre podcast? Non, ouais, pour ça, un autre épisode. Fait que merci de m'avoir écouté. Sur ce, on va passer à notre sujet principal. Je suis déjà brûlé. Hey, regarde, c'est épuisant. Le monde m'épuise. Laissez-moi vivre. Bon, alors sur ce, on a quand même une raison d'avoir un invité aujourd'hui. C'est parce qu'on a un thème à exploiter. On a chacun préparé une chronique sur le thème de... Je te laisse le présenter. Vas-y. Ben, écoute, cette semaine, on a décidé de parler des jeux. Parce que comme Louis était notre invité, puis Louis est un Twitcher, qu'on dit, ça se dit-tu? C'est un joueur professionnel, en fait. Un joueur professionnel. Non, mais il y a Twitch, il y a les jeux vidéo, mais moi, les jeux de société, je ne capte pas tout ce qui est... Moi, je joue dans la vie. Je veux juste jouer. Parfait. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé il est ludique. De dire qu'on va inviter Louis. Ça se dit bien, ça? Il est ludique. Lui, il est comment? Il est ludique. Il est amusant. On ne sait pas ce qu'on rit de lui ou c'est comme un clown, mais sérieux. C'est-tu rire le monde ou tu sais, il était divertissant? Ben, pour le divertissement, moi, je trouve que tu es très divertissant, mais positivement. Okay. Ah, mais merci. C'est le fun. On se connaît un peu. Moi et Louis, on se connaît pas beaucoup. Là. On se connaît juste via le podcast, quelques commentaires. Et des fois, je vais sur le chat de leur streaming à Louis et à Vanessa et j'écris des choses drôles. J'essaie de dire des choses drôles. Moi, quand j'ai appris que tu faisais de la chorale, j'ai dit, mon Dieu. Et voilà. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais je serais dû. Là, ma voix, je sens que ma voix est rouillée en plus. Parce que Louis fait de la chorale aussi. On change ça, puis on chante. On chante! On le fait. Moi, je serais game. Je m'ennuie tellement de chanter. Mais j'allais dire que Louis fait aussi de la chorale. Et là, on parle depuis tantôt de ses passe-temps, mais dans la vie, c'est un grand plâtre de fonctionnaire. Faut dire ça. Mon Dieu! C'est vrai que c'est mon autre question, moi, de savoir. C'est quoi que tu fais dans la vie? Dans la vie, je suis fonctionnaire. Écoute, je travaille au gouvernement du Québec. Je suis au ministère de la Justice en ce moment, mais je m'en vais au ministère des Affaires municipales. Fait que, vous imaginez-vous, après mes 35 heures de fonctionnariat, comment ça me tente de jouer puis de faire autre chose? Et il faut dire que tu demeures actuellement aux Éboulements, donc dans la belle région de Charlevoix. Exactement. Dans la région de Rosanna, comme on parle. Oui, on en a parlé un peu tantôt avant d'entrer en onde là, de nos souvenirs des éboulements. D'ailleurs de Rosanna dans le podcast, il me semble m'amener. Oh, sûrement, je l'aime assez. Regarde, je pourrais en parler à tous les épisodes, ça me dérangerait pas. Mais bon, on a quand même un thème et des chroniques de prête. Donc, c'est le jeu. On va traiter ça de la manière suivante. Moi, je vous ai préparé une chronique très, très nostalgique. Tu sais comment je suis une amoureuse de la nostalgie. On va parler des jouets et des jeux de notre enfance respective et l'enfance de tous aussi, puisque j'ai consulté ma public sur mon Facebook, évidemment, et j'ai eu plusieurs centaines de réponses. Donc, ça va me faire plaisir de partager ça avec vous. Toi, Christian, de quoi tu nous parles? Moi, j'ai abordé le jeu sur les mauvais jeux. Donc, quelques jeux de société plutôt étranges ou bizarres qui ont été inventés dans le temps et que c'est pas pour rien qu'on les voit plus aujourd'hui. Et aussi les jeux vidéo étranges. Et je vais finir ça avec 3 de mes jeux qui sont les pires pour moi. Parfait. Puis toi, mon Louis? Trop malade. Moi, je voulais vous démystifier ce qu'est le jeu de rôle
le jeu de rôle sur table qu'on appelle, le plus connu étant Donjon Dragon, là, pour positionner les gens qui ne sauraient pas c'est quoi. Et j'avais le goût de démystifier ça parce que dans la tête de beaucoup de personnes, c'est juste 2-3 ados boutonneux, ben geeks qui jouent dans un sous-sol avec des Doritos. Mais ce n'est pas ça. Vous en déplaise, je vais vous démystifier tout ça. Peut-être que on va même l'expérimenter ensemble. Je tombe en bas de ma chaise. J'étais sûr que c'était ça. J'étais sûr que c'était ça, moi, des boutonneux dans le sous-sol. Je sais que t'as des préjugés. Je sais que t'as des préjugés. Un peu. On ne fait que détruire des préjugés. Aujourd'hui, regarde, on a un autre préjugé de détruire. Je suis tellement contente que tu aies préparé ça pour nous autres et particulièrement pour Christian. Je pense que ça va être savoureux. On va se garder ça pour la fin. Parce que c'est dans ma vieillesse que vous avez parlé tantôt. Mais j'avais quand même des amis qui jouaient quand j'étais adolescent, mais j'ai jamais participé à ça de Donjon Dragon parce que c'était ça dans mon temps. Mais ça m'a toujours un peu... j'ai même pas jamais vu. Ça avait l'air de quoi? Alors, c'est un peu mystérieux pour moi. Mais je pense aussi que dans ton temps, peut-être, c'était encore plus mal vu. C'était vraiment comme les rejets par rapport... Puis je pense... Au Québec aussi, beaucoup. Au Québec, oui. Mais je pense que dans les années plus récentes, c'est devenu plus accessible aussi. Moi, je connais plein de monde qui joue à toutes sortes de jeux de rôle. C'est devenu même cool. Même cool, oui. C'est devenu même cool. Full cool. Check, j'ai des dés. J'ai même apporté mes dés que Louis m'a donné. Il m'a demandé de les apporter parce que j'imagine qu'on va jouer tantôt. Fait que je suis prête. All right. Mais tout d'abord, j'irai avec ma chronique, les gars. On va retomber dans la nostalgie de l'enfance, de l'adolescence. Alors, pour vous mettre en contexte, moi, je suis née en 88. Donc, mon enfance, c'était pas mal dans les années 90, début 2000, un peu. Louis aussi, pas mal. Toi, Christian? Moi, j'ai eu 18 ans en 88. Oh my God. C'est ça. C'est ça. Tu vois qu'on est ailleurs. On recule un peu. Mais je suis contente de ça parce que notre grande différence d'âge va bien nous servir dans cette chronique parce que je veux qu'on parle de toutes les époques. Puis c'est ce que j'ai demandé aussi aux gens sur Facebook de me parler de leur jeu, peu importe leur âge. Et j'ai recensé les réponses les plus populaires et j'ai divisé ça en 4 grandes catégories. Alors d'abord, les jeux de société. Ensuite, les jouets, vraiment les jouets. Les jeux d'imagination. Donc, par exemple, la cachette ou la tag, par exemple. Et les jeux vidéo pour la fin. Fait qu'on va faire le tour de ça, puis on va pouvoir chacun prendre le temps de parler des jeux qui nous ont marqués à travers ces grandes catégories-là. Donc, j'y vais d'emblée avec les jeux de société. Pour ma part, je ne pouvais pas ne pas nommer le jeu des hamburgers. Avez-vous déjà joué à ça? Oh oui! Oh, tellement! Mon Dieu! Et ça m'a été nommé aussi dans les commentaires. Ouais, moi, j'avais ça. C'est ma marraine qui m'avait donné ça. Et on l'a encore. Je pense que c'est ma sœur qui l'a chez eux ou on en a une copie, mais j'ai joué avec mes neveux. J'ai joué avec mes neveux dernièrement. C'est plate quand on joue plus vieux. Non, moi, j'ai trouvé ça le fun encore. Parce que t'as comme des ingrédients d'hamburger à assembler. Puis là, tu les mets tous dans le milieu, à l'envers. Puis là, t'avances avec un dé. Là, je me souviens pas exactement. C'est un jeu de mémoire, dans le fond. C'est comme un jeu de mémoire. Un jeu de mémoire. Ouais. Puis quand tu arrives sur telle case, ben, tu as le droit de ramasser une plaquette. Ouais, tu montes une photo. Ça ressemble à ça, mais vraiment plus old school. Un peu, là, OK. Puis là, c'est le premier qui a tous les ingrédients pour former son hamburger. Donc, le pain d'en haut, le pain d'en bas, t'avais de la moutarde, du ketchup, de la salade, des tomates, une boulette, de l'oignon, je pense. Il n'y avait pas de mayo? Mais je pense peut-être qu'il y avait que la moutarde, je pensais que c'était de la mayo. Moi, j'avais dit que c'était de la mayo tellement j'aime la mayo. Je pense que peut-être qu'il y avait de la mayo, remarque. Mais j'ai tellement joué à ça, puis j'aimais tellement ça. Puis tu sais, c'est mon grand côté bientôt aussi. Hein, quoi de mieux que de jouer à faire un burger? Mon autre jeu, très marquant aussi, Jour de paye, qu'on appelait communément chez nous PD. Hein, parce que c'était écrit ça en anglais. Parce que c'est ça qui est écrit. J'ai tellement joué à ça, surtout avec ma petite sœur Joséanne. Je ne sais pas si elle avait écouté ça, mais mon Dieu qu'on a joué à ça. Elle adorait ça, puis elle gagnait tout le temps. Et ça, j'ai joué. Là. Ça, t'as joué? J'ai joué jeune, puis j'ai joué même avec mes filles. Parce que c'est un jeu qui existe. Exact. Il réédite aux 2 ans, je pense. Ouais, genre. Il y a une nouvelle version. Un autre jeu qui est ressorti dans toutes les catégories d'âge aussi, c'est le Monopoly. Hein? Quel classique, un des grands jeux dans le monde. Tu dis briser des familles, nous autres, on n'a même plus le droit dans ma famille de jouer à Monopoly. Ma mère nous interdit encore à ce jour de jouer encore à Monopoly. Elle haït tellement ça, elle dit que ça finit toujours en chicane avec les négociations. Puis en plus, moi, j'ai jamais été très douée
jouer avec l'argent encore aujourd'hui. Je suis plus cigale que fourmi et je suis nullasse au Monopoly. Je finissais tout le temps en premier. Fait que là, mes parents faisaient, bon, c'est Vanessa qui va faire la banque. Comme ça, quand elle va faire faillite en premier, 15 minutes avant tout le monde, elle va rester jouer pareil parce qu'elle va faire la banque pour les autres joueurs. Oui. Fait que c'était ça ma vie au Monopoly. Quel pion étiez-vous quand vous jouiez au Monopoly? Le chapeau. Le chapeau? J'adorais. Moi, le soulier. J'aimais bien le soulier. Le soulier. Mais tu sais, j'ai regardé en faisant mes recherches, puis je suis tombé sur les versions du Monopoly. Là. Écoute, je sais pas, là, mais il y en a. Et j'ai même vu le Monopoly le plus dispendieux. Écoute, là, j'ai oublié de l'écrire, mais il est dans... Non, je l'ai-tu écrit? Je pense que je l'ai écrit. Mais c'est dans le musée. Il est exposé dans le musée de Stockholm. Ah. Et musée de Stockholm. Non, c'est quoi, il est en or non, massif, c'est pas vrai. Là, je me mêle avec d'autres choses. Non, il est au musée Wall Street. Il est au musée Wall Street et il est en or massif. Il vaut 2 millions de dollars exposé au musée Wall Street. Et même les dés sont sertis, les points, c'est des diamants. Donc... c'est très hot. Sérieux. Fait que ça disait qu'on ne jouerait jamais à ça, mais tu sais, ça disait aussi dans les jeux, parce que tu dis c'est beaucoup de chicanes de Monopoly, effectivement, c'est beaucoup de chicanes, mais tu sais, le but du jeu, c'est de ruiner tout le monde puis d'acheter tout le monde. Oui, c'est fait que ça. comment tu veux que ça finisse bien? C'est dans le capitalisme dans un jeu, voilà. Mais moi, je prenais souvent le petit char, me semble. Ou le fer à repasser, parce que je trouvais qu'il se prenait bien. Oui, il y a comme une petite le poignée. fer à repasser, je le prenais souvent. Mais moi, j'avais vraiment en plus un jeu, là, genre l'argent, quand j'étais jeune, donc il y a 25 ans, elle se défaisait. Là. Elle était rendue à décomposition, donc elle était vraiment plus vieux que toi, je pense. Plus vieux que moi? Impossible, voyons. Non, mais c'était vraiment un jeu que mes parents avaient, genre, puis qui était TP, en tout cas. Mais tu me permets d'aborder quelque chose, Louis. Trouvez-vous que les jeux de société, ça pue? Là, vous voyez pas ma face, mais genre, il y a 14... Non, mais dedans. Pour vrai, s'il y a des gens qui comprennent ce que je veux dire, écrivez-moi dans les commentaires sur notre page Facebook, parce que moi, je trouve que des vieux jeux de société, quand tu ouvres ça, vieux jeux. Il y a comme une odeur un peu de vomi. Comme un peu ce que Louis disait, tu sais, l'argent se décomposait, mais c'est sûr que souvent, tu sais, si je me rappelle certains jeux dans ma jeunesse, ben c'est ça, les boîtes, après un certain temps, ça vient tout brisé. Ça se tient d'un vieux garde-robe du sous-sol qui est souvent un peu dans l'humidité, fait que c'est clair que... Ouais, puis on s'entend qu'un jeu de société, on touche tout ça avec nos mains. On est en train de manger souvent des affaires, on le remet dans la boîte. En plus, moi, en tout cas, je pense que mon jeu de Monopoly, il a dû avoir du monde qui fumait, qui ont joué avec. Tu sais, fait qu'un vieux jeu de société qui a joué beaucoup, là, ça doit puer. Là, c'est clair. En tout cas, passons. Mais je voulais aussi nommer absolument dans les jeux de société le jeu Téléphone secret. Savez-vous de quoi je parle? Ben là, on parle-tu comme du téléphone arabe? Oui. Non. C'est comme un gros téléphone rose en plastique. Ça, moi, je l'avais pas chez nous, mais ma meilleure amie de mon enfance, Jolène, ma voisine, elle l'avait chez eux, puis on jouait tout le temps. Puis là, t'avais comme des cartes avec des beaux gars des années 90. Ouais, c'est vraiment... Puis là, dans le fond, des vrais gars connus le but, ou des non, gars... des gars fictifs. Non. Puis là, le but, c'était de découvrir qui était ton kick secret, genre le gars qui voulait sortir avec toi. Puis là, le téléphone, il marchait pour vrai. Puis un moment donné, dans le jeu, tu avais une carte avec le gars dessus puis un numéro de téléphone. Puis là, tu appelais ce numéro-là. Puis là, tu avais une voix qui disait, mettons, il aime le sport. Puis là, il disait pas fort, mais pas le basket. fait que là, il y a juste toi qui entendais cette partie-là. Fait que là, toi, tu notais sur ta petite feuille secrète, oh, il n'aime pas le basket. Comme Clou, un peu, exactement. Fait que là, après ça, tu avais comme, mettons, les gars, lui, il aime le basket parce que sur l'image, il y a un ballon de basket. Lui, il mange de la pizza. Tu sais, tu avais comme différents indices. Un peu comme Guess Who, là. Le jeu Guess Who. Clou était plus proche, je pense. Ouais, tu sais, genre, t'as un indice que les autres n'ont pas nécessairement. Tu sais, c'est pas avec des cartes, mais t'as un indice que les autres n'ont pas nécessairement. Puis moi, Vance, je me rappelle qu'on avait joué à ça au cégep ensemble. Oui, parce que notre coloc, Evelyne Veveux, elle l'avait. Au cégep, hein? Là, vous étiez rendu au cégep. Oui. Moi, j'avais c'était genre, probablement téléphone secret shooter edition. Genre, probablement qu'on se souvient en jouant à ça. Nous étions sûrement avinés. Puis là, des fois, tu faisais un numéro, puis ça disait « Je sais qui c'est, mais je ne te le dirai pas. » Puis là, t'étais vraiment fru parce que t'avais comme passé ton tour pour rien. Et dans la même veine un peu, non, pas du tout, plutôt dans le contraire,
Le jeu Atmosphere. Avez-vous déjà joué à ça? Le fameux jeu qui se jouait avec un VHS que tu mettais dans la télé et là, tu avais le seigneur des clés qui te disait quoi faire puis tu avais une plaquette de jeu avec des tombes. Hein, c'était des pierres tombales, les pions. Ça, c'était mon amie Patricia Vachon qui avait ça. Je sais qu'elle m'écoute pas, mais je la salue. Et c'était vraiment le fun. Là. On allumait des chandelles, genre, puis on se faisait bien peur avec ça parce qu'il devenait de plus en plus laid à mesure que le temps passait, le Seigneur des Clés. Et plus tard, dans ma vie adulte, je les ai tous refaits parce que ma coloc Valérie, qu'on a eue d'ailleurs ici au podcast, elle avait toutes les éditions, genre Anne de Chantraine, Elisabeth Báthory, Le Baron Samedi. Fait qu'on a fait souvent des soirées Atmosphère. Ben, puis je pense que sur YouTube, il y en a des versions du petit monsieur. T'as bien raison. Alors, on va changer de catégorie puisque le temps file. On va parler maintenant des jouets. Hein? Plus les jouets physiques. Moi, mon jouet préféré que j'avais quand j'étais jeune, et je ne l'ai jamais revu parce que je pense que ma mère, elle l'a donné. Mais j'avais une grosse figurine qui était quand même assez 30 cm, là, je penserais, qui était un sentinelle de Magneto dans X-Men. Tu sais, les espèces de gros robots rouges et mauves. Puis, il y avait un petit disque que tu pouvais changer, que tu mettais dedans. Puis après ça, tu pesais dans son dos, puis sur sa poitrine, il y avait un projecteur. Puis quand tu tenais le piton, ça projetait une image de X-Men sur le mur. Ben, moi, je capotais tellement avec ça. Puis le but, c'était juste de regarder l'image. Oui, je pouvais faire ça pendant des heures. Je fermais toutes les lumières du sous-sol, là, puis là, je checkais ça. Mais ça me fait penser à les affaires de Disney que tu te mettais une genre de roulette. Oui, ça, c'est nice. C'est comme des lunettes, là. Puis là, tu faisais clic, 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 puis là, ça te voyait des images. Et moi, je pouvais gosser avec ça pendant 10 heures. Effectivement. Tellement. Mais vous autres, avez-vous des jouets significatifs, mettons, comme ça, qui vous rappellent vraiment moi, j'avais eu, quand j'étais plus jeune, une espèce de garage de voiture, mais qui se pliait en deux, qui faisait comme une petite valise. Donc, tu le prenais comme une valise, puis là, quand tu le mettais à terre, tu l'ouvrais, et ça faisait comme un garage à 2 étages, puis là, il y avait une rampe. Fait que tu mettais ta voiture, ta petite auto Hot Wheels en haut, puis là, elle descendait en tournant, faisait 2 tournants, puis elle se ramassait en bas, puis il y avait un petit poste d'essence, puis il y avait des trucs. Avec ça, j'ai joué. Puis je me demande, écoute, je pense que il faudrait que je fouille, mais je pense que ma mère, elle a encore ça dans le tour de son escalier à la maison chez moi. Là, mais c'est vraiment, écoute, puis mes enfants ont joué avec ça, quand ses petits-enfants, lui, ses petits-enfants, là, ça a joué avec ça aussi. Il était beige. Un beau petit garage beige. Toi, Louis? Moi, ça vient de me rappeler un jeu qu'il y avait chez ma grand-mère. Ça n'a aucun rapport, mais c'est un vieux schtroumpf que tu tirais une corde en arrière puis qui parlait. Mais il était tellement vieux, genre mon père a joué avec, qu'on n'entendait plus ce qu'il disait. Il disait « C'est vraiment important. » Bon, premièrement. Fait que ça, c'est un jouet marquant, mais j'avais peur. Pour les mauvaises raisons. C'est normal parce que les schtroumpfs, ils parlent spécial puis on ne sait pas qu'est-ce qu'ils disent. C'est vraiment bizarre. Mais moi, là, ça m'a fait penser, puis c'est des jouets significatifs pour une autre raison, mais tu sais, tous les cossins, genre un clacker. Tu te rappelles-tu de ça, man? Oui, les petits... C'était un affaire que tu fais cac. Je suis capable là, on n'est pas capable de l'expliquer, mais c'était comme un les affaire où tu avais deux boules en plastique qui se fessaient l'une à l'autre, puis tu faisais juste... C'était comme sur un bout de bâton, oui. C'est ça, c'était comme une espèce de bolo cheap, là, genre t'avais même pas besoin de dextérité pour que ça marche. Ben les bolos aussi, d'ailleurs. Les bolos. Ah ouais, mais les bolos, moi, j'ai pas joué à ça. Non, moi, j'ai joué. Moi, j'ai essayé, mais j'ai abandonné vite, moi, c'était le bolo. Les modes de cours d'école, là, genre, il y a eu les POG, là, mais ça, on ne parle pas là-dessus, parce qu'on va parler vraiment longtemps. Il y a eu les POG, mais les yo-yo, nous autres, pendant 2 ans, là, tout le monde avait un yo-yo. Oui, nous autres aussi. Les Slinky. Ouais. Puis aussi, une autre affaire, tu sais, là, un genre de palette en velcro, puis là, tu t'enlevais la boule. Yeah! Ça, c'est le fun. Ah ouais, c'était nice. Ça, j'ai joué avec mes filles. Toutes ces affaires-là, ces cossins-là, qu'il y en avait tellement des années 90 avec des couleurs puis tout, ça pullulait. Tous des cossins qu'on retrouve au Dollarama aujourd'hui. Mais c'est ça, mais c'était vraiment des modes. Tu sais, c'était comme en mode 1 an ou 2, puis après ça, t'en voyais plus. Ah oui, c'est on sûr. n'entendait plus jamais parler. Genre, l'usine avait fermé, là, en Chine. Mais tu l'as dit, on le trouve chez Dollarama, mais maintenant, t'as encore des versions bizarres de ces jeux-là chez Dollarama aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ben, comme il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'avait... velcro, là, avec la boule de tennis, avec velcro qui se velcro. Ben oui, ça, c'est pas mort. C'est encore vrai, là. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'avait parlé du tuyau qui faisait ouh. Ah oui? Oui. C'est des cossins inutiles. Si tu joues à ça 10 minutes, t'es écœuré, on s'entend-tu, tu sais? Le claqueur, tu fais tac pendant 10 minutes juste pour écœurer tes parents. Le tuyau, celui que t'étires, là, le tuyau de sécheuse que t'étires qui fait grrrric.
C'est tout. Ah oui! Tu sais, l'espèce de tube, puis là, tu le refermes, puis là, mais c'est encore une affaire qui fait du bruit. Oui, totalement. Mais au niveau des jouets... Mais plus sérieusement, mon Super Nintendo les jeux et les Lego. Mais je pense que c'est ça. Mais tu dis les Legos, mais j'allais dire les Legos aussi parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui m'ont nommé ça. Puis tu sais, c'est encore tellement actuel. Les Legos, il y en a encore. Puis ils en font de plein d'affaires de Star Wars, de Harry Potter, de plein d'affaires. Fait que ça va toujours rester quand même intéressant. Ma fille de 27 ans m'a demandé des Legos d'Harry Potter pour Noël et je lui ai acheté. Oh! C'est comme... c'est bien c'est quoi tes suggestions de cadeaux? J'aimerais ça avoir des Legos d'Harry Potter. Ah, moi aussi, je demande ça Noël prochain. Hey, je te demande ça, Christian, à ma prochaine fête. Sinon, il y a aussi beaucoup les Barbies qui sont revenus. Moi, j'ai pas de temps à jouer aux Barbies, à part pour leur faire avoir des accidents de char. Je me rappelle que je faisais ça. Genre, j'avais un char rose, un gros char rose de Barbie. Le char de Barbie. Puis ma soeur, elle avait un petit train qui avançait tout seul. Puis là, on essayait de faire le bon momentum pour faire rentrer le char dans le train. Puis là, on faisait comme, il y a eu un accident de char. Puis là, on les défaisait en morceaux. Puis on les arrachait la tête. Puis, elle a perdu sa tête dans l'accident de train, il faut y remettre. Puis c'était comme. C'est-tu comme épeurant, ce que je raconte? Est-ce que ça fait de moi une psychopathe? Non, tout le monde a juste scrappé un jouet en disant qu'il était mort. Là, après ça, oui, c'est sûr. Après ça, dans la catégorie jouets plus dangereux un peu, il y avait tout ce qui était petits fours, hein? Les Easy Bake. Tu pouvais faire comme des petits gâteaux, des brownies. Ouais. Puis il y avait aussi une autre version que moi, ma voisine Jolène, encore une fois, avait. Et je jouais beaucoup à ça chez elle. C'était un petit four pour faire des petites poupées. C'était comme des poupées en caoutchouc. Tu remplissais, tu avais comme du caoutchouc de couleur, puis là, tu avais un moule en métal, puis là, tu mettais, mettons, la première couche, tu sais, couleur peau, mettons, puis là, tu mettais des petits détails, nanana, puis là, tu la faisais cuire, puis là, elle ressortait, puis elle était comme en caoutchouc, raidasse un peu, là, mais encore mou, puis tu pouvais y faire aussi des accessoires, des vêtements, des petites sacoches, des petits souliers, puis il y en avait aussi une version où est-ce que c'était des bébites que tu faisais. Son frère avait ça. Moi, j'avais celui-là. Des bébites. Bien dangereux, quand même quelques petites brûlures, mais on était toujours supervisés. Oui, vas-y. Là, excuse-moi, le spirographe. Ben, t'avais ça? Si je connais ça. Des heures de plaisir à faire des ronds et des formes qui veulent rien dire. Ben oui, mais j'avais ça, moi, ça existait, moi aussi, là. Ben oui. Non, ben oui, le genre de même. Il y en vend encore, là. Ben oui. C'était comme une espèce de cercle que tu fixais sur ta feuille, puis là, tu faisais rouler un autre cercle, puis là, dépendamment du point que tu prenais, ça faisait des espèces de belles formes. Un autre affaire que ça servait à... Mais fun! Mais tu sais, on s'entend que t'avais juste plein de feuilles avec des ronds. Mais c'était beau, c'était fun. Ben, c'est un peu comme ce qu'on voit sur YouTube. Maintenant, ils font avec des galons de peinture sur des grandes toiles au sol accrochées sur une corde. Ils percent, puis c'est la même affaire. Parce que après ça, tu fais comme, c'est des ronds. Tellement. Puis ça me fait penser à une autre affaire aussi. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. C'était des crayons, mais on soufflait dedans. Puis ça faisait comme un effet un peu canette de peinture. Ah, non, ça me dit rien. On dirait que ça vous dit rien. Mais je sais que nous autres, on avait ça. Puis c'était comme un gros crayon, mais tu soufflais dans le bout. Puis tu pouvais mettre des pochoirs. Puis ça faisait comme un effet airbrush. Mais c'était complètement dégueulasse parce que c'est toujours baveux. Parce que tu soufflais dedans. C'était comme à moitié de la bave, à moitié de l'encre. C'était complètement dégueulasse. On sentait qu'aujourd'hui, on soufflerait pas dans des crayons aujourd'hui. On ferait pas ça. Et là, mon Dieu, il y en a tellement, je pourrais en parler tellement longtemps, mais tout ce qui est figurines aussi, figurines des Tortues Ninja, de Star Wars, de lutteurs, les lutteurs. J'allais dire, moi, j'ai eu mon époque de lutteur aussi, où j'écoutais beaucoup la lutte et j'ai eu plein de bonhommes de lutte, là, Hulk Hogan et compagnie. Ouais, G.I. Joe aussi. Puis ça, c'était bien populaire. Moi, j'avais des Transformers. Oui, j'ai eu ça aussi, moi. Qui se transformait. Mais moi, j'avais des Transformers que c'était un animal qui se transformait en un dinosaure. Oh my God. Mais moi, j'avais aussi les Power Rangers. J'en avais quelques-uns. Go, go, Power Ranger! C'était malade. J'avais le rouge et le noir, si je me souviens bien. Mais d'ailleurs, là, ça me fait penser, si ça vous intéresse, là, la discussion qu'on est en train d'avoir, tout le monde, allez voir sur Netflix les documentaires The Toys That Made Us. Oui. C'est vraiment super intéressant. Puis je pense qu'il l'a en français aussi. Puis c'est vraiment des documentaires sur, il y a un épisode sur Barbie, un épisode sur les lutteurs, Lego, justement, les Lego. Puis ça explique vraiment comment les jouets étaient créés, puis d'où l'idée partait, puis combien d'argent les gens ont fait avec ça, ou combien aussi de faillite qu'ils ont fait avec ça. Je voulais aussi qu'on nomme le Furby. Hein? Avez-vous eu des Furby? Non, j'en avais pas. J'en avais pas. Des Furby, là, c'était comme une espèce de...
petit genre de rongeur. Une créature, un peu Une genre... petite boule de poêle. Un genre de lutin, non, pas lutin, un genre de gobelin mélangé avec un genre d'hibou. Ça ressemble un peu à un hibou. Ouais. Non, mais ça me dit de quoi, là, le Furby? Là? Puis ça parlait, ça? Ça parlait, ça, puis Ouais, ça avait des Les gros yeux. en Puis, plastique, Ça ouais. fait penser à autre chose. mais Non, mais je veux juste finir ma pensée du Furby, Oui. parce que moi, j'en avais pas, mais ma petite sœur en avait un. Et on partageait la même chambre. Et dans la nuit, souvent, le petit Lady de Furby, il se réveillait. partait. Puis là, il faisait comme un bruit, il faisait genre... Oh, soleil couché, moi dormir encore. Puis là, j'étais là, ta gueule! Hey, ça me faisait tellement pogner les nerfs. Fait que là, je me levais puis j'enlevais les piles. Puis là, ma soeur, elle capotait parce que tu pouvais y apprendre des affaires, tu pouvais y apprendre des mots puis des cossins. Puis quand t'enlevais les piles, ben, il oubliait tout. recommences à zéro. Fallait recommencer. Puis là, t'es comme, t'as enlevé les piles de mon Furby? J'étais comme, oui, mais c'est parce qu'il arrêtait pas de parler. Puis à un moment donné, Louis, je sais pas si tu t'en rappelles, au cégep, j'avais amené le Furby au cégep parce que j'avais fait une émission de radio puis j'avais parlé de ça. Puis je l'avais refait marcher, mais pendant l'émission, il a jamais, puis on aurait dit qu'il était possédé, genre. Ses yeux flashaient, sa bouche bougeait, puis ça faisait genre... genre, il disait tous les mots en même temps. Comme mon schtroumpf de tantôt. Comme ton schtroumpf. Vraiment, vraiment troublant. Bon. Ça vient de me faire penser au Tamagotchi. Ben, écoute, Fameux Tamagotchi. on n'a pas le choix d'en parler aussi, mais je vais pas faire une chronique d'une heure. Non, mais je faisais juste le nommer, on passe à une autre chose. Non, mais je disais ça à moi-même parce que je pensais que j'avais rien préparé, mais ça fait tout le temps ça. Je parle tout le temps trop longtemps. Mais je voulais quand même qu'on prenne le temps de parler des jeux d'imagination. Probablement mes jeux préférés de quand j'étais jeune. Ouais. Moi, j'ai tellement joué tout seul. Tu sais, oui, j'avais des amis, mais j'aimais tellement ça, jouer tout seul. Je jouais à plein d'affaires. Je jouais au Roi Lion. Dans ma tête, j'étais le Roi Lion. Je jouais souvent à l'Enfant de la jungle. Je faisais comme si j'étais Mowgli. Puis là, mettons, je montais sur le divan, puis là, je sautais sur le congélateur en bas, puis là, je faisais comme si j'étais dans un arbre. Tu sais, j'avais vraiment de l'imagination, je pense, à ce niveau-là. Puis, qui n'a jamais joué aux Spice Girls? Hein? Ben là, vous autres êtes des hommes. Moi. Mais je suis sûre que j'ai des filles à la maison qui font « Hey, tellement! » Tu sais, on était toutes une Spice Girls, puis là, on se déguisait, puis là, on faisait des tunes. Ou le S-Club 7 aussi, on faisait ça. On personnifiait des personnes. Mais aussi, toutes les fameux joints. Tu mets des joints à 9 ans. Joints à 9 ans, quel lapsus malaisant. Non, tous les jeux, mettons, comme... nous autres, on appelait ça jouer à lourd. Ben oui. Mais je pense que dans d'autres régions, ça s'appelait la tag. La tag à l'eau. Ah oui. Ou le chat. Au loup. Nous autres, c'est au Le loup. loup. Nous autres, C'est on ça, jouait à ça a lourd. des noms différents, mais nous autres, c'était lourd. Ouais, Calice beauté. nous autres aussi. La cachette. Barbecue. La cachette. Oui, La la tag tag barbecue. ou la cachette barbecue. La cachette barbecue. Ou quand tu trouvais quelqu'un, il fallait donner un petit bec. La canisse aussi, La comme canisse tu l'as bottée, dit. Les yep. 4 coins. Ah oui. Les 4 coins. Le hibou des la couleurs. cacane, c'était fun. Ouais, c'est le fun, ça. Ben, c'était le fun quand c'est pas toi qui comptais. Parce que c'était frustrant. Quand tu t'en restais juste un, puis il réussissait, puis tu faisais « Ah, il faut recommencer tout. » Mais c'était le fun. Et on en a passé des heures là-dessus, nous autres. Mais, puis tu sais, ça prenait rien, ça coûtait rien, puis c'était juste être dehors avec tes amis, puis je jouais à des jeux pendant des soirées de temps. Ça, c'est comme les jeux, le drapeau. Le drapeau, vous avez sûrement joué à ça, non? Oui, je suis trop vieux. Moi, je suis pas trop vieux, là, le drapeau. Le flag. Le bâton que tu mets là, puis qu'il y a une équipe là, qui le protège, puis l'autre équipe veut le ramasser, puis là, faut pas qu'il te touche si tu le pognes. Puis en tout cas, ça, écoute, c'est des heures dans les cours d'école qu'on a joué. Puis dans la rue, là, on a joué au bout de ça aussi. Là. Mais moi, je me demande, là, mettons les jeux là, comme, c'est ça, comme le roi de la montagne, lourd, toute la tag, là, toutes ces affaires-là. Comment ça se propage, ça, de génération en génération, de ville en ville? Parce qu'on a toutes des variantes de ces jeux-là. Mais personne ne les a tant que ça montrés. Je veux dire, c'est comme si c'était dans la légende. C'est dans le lore, c'est dans la tradition, je pense. C'est dans la tradition orale. Probablement, oui. Mais je pense que c'est les camps de jour, là, je l'ai dit, mais un peu en blague, mais il y a ça, là. Je veux dire, on allait tout. Il y a un de tes amis qui est allé au camp de jour qui avait appris ce jeu-là. C'est tout souvent des jeux avec 2 règles. Fait que, tu sais, n'importe quel enfant peut t'expliquer le jeu, puis on joue. Hey, les poissons, tu sais, là, seuls les poissons qui ont un gilet rouge peuvent passer, puis là, ils passent, puis sinon les autres. Fallait que. Là, je parle de quelque chose qui est connu, vous connaissez pas ça? Non, mais là, c'était-tu après, mettons, là, dans le milieu, là, on disait, OK, là, on disait une couleur. Il y avait des requins dans le milieu. Ouais, c'est ça. Puis là, si tu as une couleur, tu peux passer, puis là, on vérifiait. Puis là, après ça, si tu voulais passer, ben là, si je te touche, tu deviens dans le milieu un requin. Mais nous autres, on appelait ça le hibou des couleurs. Nous autres, c'était un hibou. C'est bien hot. Ben, moi, c'est un requin et des poissons. C'est un peu plus dark. Il me semble que j'ai quelque chose de même, mais je me rappelle pas d'un nom, mais effectivement. Moi, le grand c'était le style drapeau, le parachute, évidemment.
Mais c'était donc le fun, hein? Nous autres, on jouait à un truc, puis je me rappelle pas, j'essaie de me rappeler depuis tantôt le nom, je me rappelle pas comment on appelait ça, mais tu mettais un petit bout de bois d'à peu près, mettons, 6 pouces là, sur 2 briques, mettons, puis là, tu le fessais avec un autre bois, un peu un style de baseball. Puis là, plus il allait loin, et là, il fallait que tu fasses le tour, puis là, tu pouvais arrêter au milieu. Ça ressemblait vraiment au baseball, mais je me rappelle pas comment on appelait ça, puis là, il fallait que, tant que le petit bâton n'était pas revenu, tu courais, puis là, finalement, il fallait que tu reviennes, en tout cas. Mais s'il y a des vieux de mon âge qui s'en rappellent peut-être. Non, mais je trouve ça cool. Mais pour vrai, là, on parle de ça, puis je suis comme, là, j'irais jouer dehors avec vous autres. Là. J'irais jouer à ça encore en tant qu'adulte, mais on ne fait plus ça en tant qu'adulte. Mais ça me peine, parce que ça me rend on dirait qu'il faut absolument jouer à un vrai sport, mettons. Ouais. Mais on pourrait aller jouer... Hey, une game de tag, là, en adulte, crée-moi qu'on aurait fait du sport une demi-heure de tag. Les gros tout trempes après 20 minutes. Non, mais écoute, on courait pendant 15 minutes, là, c'est ça. Ben là, puis dans les parties de famille, moi, c'est déjà arrivé, le party d'épluchettes de blé d'Inde ou tout ça, dans ma belle famille, puis tout ça. Puis écoute, bien souvent, ça finissait qu'il y en a un qui sortait un manche à balai, puis on décollait une game de drapeau, le planté dans la terre, puis toi contre toi. Écoute, mais ça finissait souvent avec un peu de violence, parce que les adultes, c'est ça, hein? Les adultes, il y a toujours quelqu'un qui va se faire mal. Parce que là, ça court partout. 1, on a vieilli. 2, on a mal partout. Puis là, finalement, l'orgueil embarque. Ouais, puis là, l'orgueil embarque. Puis là, on fait alors, tu me toucheras pas. Mais là, écoute, on se défait n'importe quel bout. Mais ça doit être des souvenirs incroyables quand même. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui est fou. Ouais, ben ça laisse des beaux moments. Mais c'est vrai que dans les parties de famille, par exemple, c'est parfois une tradition. Là, nous autres aussi, là, avec les gagnés, à Noël, là, on organise des petits jeux. Là, surtout au jour de l'an, en plus. Des petits jeux niaiseux. Là, puis là, on achète des petits cadeaux. Puis faut faire des jeux. On le fait encore. Même la dernière fois, ben là, pas l'année passée, puisque c'était la pandémie, mais je me rappelle qu'on en avait fait. Puis même là, les plus jeunes nous montraient des défis et des danses TikTok. Et mes matantes essayaient de les reproduire. Le fun qu'on a eu. Fait que c'est ça. Moi, je trouve que c'est les meilleurs jeux, les jeux d'imagination. En fait, c'est rassembleur. Oui, c'est parce que tout le monde peut jouer. Là, c'est ça. Que tu sois riche ou pauvre, tu sais. Les matantes qui font des danses de TikTok, c'est rassembleur. Tellement. Et ma dernière catégorie là, que je voulais qu'on parle, c'était les jeux vidéo. Hein, parce que moi, ça a vraiment fait partie de mon enfance. Je pense qu'on est cette génération-là, Louis. Toi, Christian, j'imagine, un peu moins. Un peu plus vieux que nous aussi, quand même. Mais oui, moi, il y en avait quand même beaucoup à mon époque. C'est juste que moi, j'ai pas de temps à jouer. Là. C'est ça. Moi, on a eu chez nous le Atari. Moi, j'ai eu ces jeux-là chez nous. Mais j'ai joué quand même aux jeux vidéo, mais pas énormément. C'est pas quelque chose qui m'attirait beaucoup, là. Ben, moi, j'ai passé des heures là-dessus. Mais même que, tu sais, je me rappelle du moment où on a acheté une Super Nintendo. Je me rappelle d'être avec mon père aux Zelleuses et ma grande sœur. Et on était dans le coin de l'électronique. Parce que moi, j'aimais tellement ça, aller dans le coin de l'électronique du Zelleuses et regarder toutes les CD de musique puis toutes les patentes électroniques, tu sais. Puis j'entendais mon père poser des questions aux vendeurs, dire « Ah, le nouveau Nintendo, puis Puis ouais, je vais le prendre. Il l'a acheté de même, sans aucune raison. C'était pas Noël, c'était pas ma fête. Il y avait comme pas de raison. Mais j'en ai déjà parlé avec ma famille et personne ne se rappelle de ça. Mais moi, je m'en rappelle vraiment très bien. Genre, j'en revenais pas. J'étais comme « c'est capoté ». Puis on est arrivé à la maison, on l'a installé. Mon père a essayé de jouer un peu. Il a haï ça bien raide. Il n'a plus jamais touché à ça de sa vie. Mais moi, les heures que j'ai passées là-dessus, puis là, ma mère, elle me donnait des heures limites. Là. Je ne pouvais pas jouer 5 heures par jour. Là. Fait que là, je me levais super tôt le matin, là, mettons, à 5 heures. Puis là, j'allais jouer. Je baissais le son, je mettais le son à 1, genre, sur la TV en bas. Puis là, je jouais en silence. Puis là, un moment donné, ma mère ou mon père se levait, puis il disait « Tu t'es levé à quelle heure? » Puis là, je me suis levé à 7 heures. Mais c'était pas vrai, ça faisait 2 heures que je jouais, là. Puis aussi, une autre confession. Là, c'est vraiment une confession. Tu sais que ta mère écoute des fois. Hein? Je le sais qu'elle m'écoute, mais elle le sait. Allô? J'y ai déjà dit. Parce que j'avais la très, très, très mauvaise habitude. Quand je jouais au Nintendo, je prenais le fil de ma manette, puis je me le passais entre les dents. Ah! Je sais pas pourquoi je faisais ça, mais je m'enchouillais le fil et tellement qu'à un moment donné, le fil était comme tout... Le caoutchouc n'était plus là, c'était tous ces fils, fait que les manettes ne marchaient plus. Puis ma mère a dit « Hein, le chien, il a tout mangé, les manettes. » Puis moi, j'ai dit « Ben oui, le chien. » Puis elle a chicané le chien. Mais c'était moi qui avais mangé les manettes. Mais j'y ai dit à un moment donné, mais genre, j'étais ado quand j'y ai avoué. Ça a vraiment duré longtemps. Ce mensonge. Imagines-tu comment le chien, il comprenait pas ce qui se passait? Il devait tellement faire comme « Hein, pauvre Charlie, je m'excuse, il est au ciel maintenant. Charlie, mon ange, je suis désolée. » Mais j'avais pas beaucoup de jeux, par exemple. J'avais comme le All-Star, qui avait tous les jeux de Mario, puis j'avais le Super Mario World.
C'était pas mal ça. Tu Mais sais que j'en les jeux louais, Nintendo par contre. Ouais, c'est ça. Mais les jeux Nintendo, maintenant, ils coûtent 80$, mais dans le temps, ils coûtaient 60$. C'est pas une si grosse différence, considérant que ça fait 30 ans. Là. Tu sais, je veux dire, ça a toujours été cher, les jeux, c'était ça qui était cher, parce que la console était 100$. Ben oui, c'est ça. C'est sûr. Mais je suppliais mon père à chaque fois qu'on passait en avant d'un club vidéo pour dire « Je peux-tu me louer une cassette? » Puis là, il me disait quand même souvent oui. Là, j'en ai vraiment loué beaucoup. Après ça, j'ai eu un Nintendo 64. J'ai pleuré ma vie quand j'ai reçu ça à ma fête. J'ai eu un GameCube, j'ai eu un Game Boy aussi. Puis mon Dieu que j'ai joué à ça. Et beaucoup de gens dans les commentaires m'ont nommé ça aussi. Ça, mais aussi les jeux d'ordinateur qu'on avait dans des boîtes de céréales. Vous souvenez-vous de ça? Oui. C'était gratuit. Il y avait, mettons, des Corn Pops, entre autres, des Frosted Flakes. Fruit Loops. T'avais comme des jeux, il y en avait un, ça s'appelait Pyjama Sam. T'en avais un autre que c'était un petit poisson, il fallait que tu y fasses faire des affaires. On a eu ça. Puis il y avait aussi des jeux genre Monopoly Junior, Yadzi. Oui, Monopoly, moi j'avais eu Monopoly. Boggle. Ouais, mais moi j'ai tout joué à ça. Mais moi je me rappelle aussi des jeux, les premiers jeux d'Internet, c'est-à-dire les jeux sur la zone Radio-Canada Jeunesse. Oh my God! Il y en avait plein, là. C'était vraiment le fun. Mini-clip aussi. Il y avait un monsieur qui dormait, je me rappelle de ça. Il était comme somnambule. Le monsieur qui dormait, il fallait que tu changes l'environnement pour qu'il... Hey, ça, là, ça sera encore le fun. Aujourd'hui, il y a des jeux qui ressemblent à ça là, qui sortent. Là, mais je l'ai cherché l'année passée puis je l'ai trouvé. Je pense que c'est Monsieur Snuzzle ou quelque chose de même. Pour vrai, je l'avais trouvé puis il était encore fonctionnel. Puis d'ailleurs, si vous aimez ça, il y a un compte Instagram qui s'appelle Québec Nostalgie. Ils mettent plein d'affaires de ce jeu, mais aussi plein d'affaires des années 90-2000. Québec Nostalgie sur Instagram sont vraiment hot. C'est vraiment le fun à suivre. Donc, j'aurais pu parler de ça pendant toute la durée du podcast, mais j'ai dû me restreindre et je vais te passer la parole, mon ami, mais c'était vraiment le fun, ce beau voyage nostalgique. Pour les fois que c'est toi qui parles plus, hein? D'habitude, c'est moi qui parle longtemps. T'as bien raison. Mais c'est quand même le deuxième épisode que je me suis... Oh non, je me suis amélioré depuis le dernier épisode. Ben écoute, moi, j'ai décidé de vous parler un peu... effectivement, on parle de jeux, mais j'ai décidé de vous parler un peu plus de jeux qui ont été, en tout cas, je ne sais pas si on peut dire des flops, mais des jeux un peu étranges qui ont été inventés à travers le temps. J'en ai ressorti quand même, 4-5 et aussi les jeux télévisés. Parce que là, on verra tantôt, mais côté jeux télévisés. Mais avant de commencer, je vous dirais, vous autres, un jeu étrange ou louche que vous avez déjà joué ou bizarre ou qu'on ne comprend pas trop ou que vous avez déjà eu ou que vous avez vu, y a-t-il quelque chose qui existe dans votre vous autres? Là, c'est une grosse question. Là. Vous êtes en réflexion. Un jeu étrange. Ou un jeu compliqué, de règlement beaucoup trop compliqué. Ou J'avais des vieux jeux de société qu'on n'avait pas les règles. Ouais, c'est bon. Pas dans la boîte. Il y en avait un qui c'était pour faire des ventes de chars. J'ai jamais compris. Tu sais, genre, c'était comme un jeu, je pense, d'enchères d'auto. Il y avait un autre qui s'appelait Billionnaire. Ouais, c'était vraiment bizarre. Puis c'était fou l'année 60, là. Tu sais, genre, la boîte, c'était fou l'année 60. Puis je pense que sur le dessus, il y avait quelqu'un, genre, quasiment peace and love, là, en photo. Ça avait pas le rapport. Voilà. C'est un souvenir de mon enfance. Mais il y a des jeux, des fois, qu'on achète de même. Tu sais, moi, j'en ai un chez nous qui s'appelle... mon Dieu, je suis en train d'oublier le nom. Mais l'objectif, c'est comme genre de répondre à une question puis de trouver qui n'a pas la bonne réponse, mais c'est vraiment louche. Là, tu dis, il y a une question qui se pose, Malarkey, que ça s'appelle. Puis il faut que tu inventes une réponse, il faut que tu trouves qui a inventé la réponse, qui a la réponse à inventer ou pas. Ah oui, ça me dit de quoi? Tu sais, je l'ai acheté, quelqu'un m'avait dit, hey, on a joué à ça, c'était vraiment le fun. Je l'ai acheté, puis on a joué genre une fois, puis on a tout fait. Ça n'a pas accroché. Ouais, là, on a tout fait. Non, c'est pas clair. Fait que, tu sais, il y avait ce jeu-là un peu étrange qu'on a fait. Il y a un jeu que moi, j'ai trouvé pas étrange, mais je me rappelle pas du nom non plus, mais j'avais joué avec mes neveux il y a 2-3 Noël. Moi, un de mes neveux qui a eu ça. Mais c'est genre, tu poses une question. Tout le monde pige une carte, puis sur les cartes, c'est tout écrit « Vous n'avez pas la bonne réponse », sauf un qui a la bonne réponse. Et là, quand tu poses la question ou qu'il faut que tu fasses le geste, c'est pas vrai. Tout le monde a la bonne réponse, sauf une personne. Et à go, l'animateur fait « Go », et là, il faut que tu le fasses, le geste qui est sur la carte. Et la personne qui ne l'a pas, elle, il faut qu'elle regarde ce qui se passe, puis qu'elle le fasse pour pas que ça paraisse que c'est pas elle qui l'a. Oui, j'ai déjà joué. Il faut que tu regardes les autres de voir, mais pas sans trop que ça paraisse, parce qu'après ça, OK, c'est qui est pas la carte, qui ne sait pas c'est quoi. Fait que tu sais, ça, c'est un jeu qui était un peu louche. Ça, je trouvais ça un peu bizarre. Parce que tu cherches le but. Mais bref, je vais vous parler de quelques jeux que j'ai trouvés. Premier que j'ai vu, on connaît tous les jeux de mémoire.
Oui. Donc, en 2003, on a sorti le Buzzen Memo, qui est un jeu de mémoire traditionnel. Le jeu de classique où il faut trouver 2 objets pareils. Sauf que les objets à trouver, c'est des saints. Alors, alors tu as des saints. Alors que tu tournes un saint. Là, pas Saint-Antoine, non, pas Saint-Antoine. Saint, non, pas des S-I-N-T, des S-E-I-N. Des boules, comme on dit. Des boules. Des totons. Des totons. Il faut que tu trouves le des deuxième toton. Et il faut que tu trouves le deuxième toton pareil. Il faut que tu fasses la paire. Oh mon Dieu, que c'est nono. Tu l'as-tu? Non, je ne l'ai pas. Mais j'ai vu des vidéos sur YouTube. C'est nono. C'est donc une gang de gars chauds dans le coin d'une table qui a dit hey, on devrait faire un jeu de mémoire debout. Ben oui. Là, après ça, quand tu joues, c'est comme ça ressemble-tu au sein à elle ou à l'autre? Là, c'est comme moi. Quel mauvais jeu. Quelle mauvaise idée. Hey, 2003, hein? 2000, ben j'allais dire, c'est pas 82, j'aurais dit, OK. 2003, non. 2003, c'est vrai que c'est quand même assez vieux. Il y a eu un autre jeu en 88, le Trump Game. OK. Trump the Game. Donc, un jeu qui était... Trump, Donald Trump. Donald Trump. Trump, le The Game, qui était une espèce de... Ils décrivent ça comme un plagiat de Monopoly, une tentative de faire un style de Monopoly. Évidemment, Donald Trump, à l'époque, qui n'était pas président, mais qui était un homme d'affaires et compagnie. Et c'est vraiment un jeu là, qui a été réédité en 2004 et ça a été un aussi gros flop en 2004. Ils l'ont refait. Ils l'ont refait et ça a été aussi pourquoi ils l'ont pas flop. refait quand il a été élu? Écoute. Ça aurait pu se pogner. Et tantôt, quand je vous ai parlé du musée de Stockholm, c'est ce jeu-là qui est parce que ça a l'air que c'est très difficile de trourer un exemple de ce jeu-là, mais au musée des plus grands échecs commerciaux de Stockholm. Je veux y aller! Trump! Hey, non, mais t'as peu, là. Lui qui fait sa renommée sur son argent, puis sur tout l'argent qu'il fait. Et voilà. Le jeu sur Trump, il était au plus grands échecs commerciaux. Wow! Et voilà, il y a un musée de ça. Wow, mais je veux y aller, là. Ça me fascine au bout. Ah, il faut se rendre à Stockholm. Ah, j'y vais. Écoute, dans la catégorie 1985, dans la catégorie un peu pour adultes, il y avait le The Game of Sex. Et ça, c'était... en partant, ça jouait de 1 à 7 joueurs. Fait que déjà en partant, tu dis, OK, c'est bizarre. Et l'objectif du jeu... Qu'est-ce que tu vas dire? Attends, ça s'en vient. L'objectif du jeu, c'est des couples qui déplacent des pions et le but, c'est d'accumuler des points d'excitation. Hein? On s'entend, là. OK. Les couples jouent ensemble en équipe, là. Genre, c'est ce que j'en comprends de ce que j'ai vu. C'est un jeu pour 7 joueurs. C'est ça. Moi, je dis le 7e, lui, on le sait pas. C'est l'amant, c'est la maîtresse ou l'amant. Lui, on le sait pas trop. Et c'est une sexologue de l'époque, le Dr. Ruth, aux États-Unis, qui était populaire à l'époque, qui avait des émissions, je pense, de télé et tout ça, qui avait fait ce jeu-là. Et c'était vraiment... On faisait des visites à la clinique pour répondre à des questions relatives à la sensibilité sexuelle de l'autre. C'était ça, le jeu. Et ça se voulait un moyen de pimper ton intimité dans ton couple. Mais là, la question est qui a le goût de pimper avec 6 autres personnes à côté de toi? Fait que c'est ça que je trouvais étrange. C'est comme tellement whack. Mais moi, je comprends pas. Moi, ce qui me trouble le plus, c'est que ça se joue à 7 puis que c'est un jeu pour jouer en équipe avec son couple. Là. Je comprends pas. C'est ça. C'est ça qui est bizarre. C'est qui la 7e personne? Je sais pas. C'est ça, je comprends pas. Puis en même temps, est-ce que tu veux exposer qu'est-ce qui sensibilise la sexualité de ta conjointe ou de ton conjoint devant tes amis? Peut-être. C'est tellement bizarre. Mais tu sais, j'ai rien contre les jeux un peu sexus, là, tu sais, que t'as le goût de jouer en couple pour mettre du spicy dans ta vie. Allez-y. Mais de le faire en groupe, en tout cas, ça me... En groupe, c'est un peu plus étrange. Ça devait jouer sûrement juste à 2, j'imagine. J'imagine que la plupart des gens jouaient ça à 2, là. Fait que là, on fait une petite game. Hein? Parce que vous êtes mes deux chums. Nous sommes un couple. Voilà. Je ne l'ai pas apporté, mais on pourrait. Écoute, en 87, ça, c'est un jeu que j'aurais peut-être été bon. Le Fart the Game. Le jeu des pets? Le jeu des pets. Alors, Fart the Game, 1987. Écoute, le parcours, c'est que les joueurs parcouraient les cases, puis tu as certains endroits où tu devais t'exécuter.
Et de ce que fallait pas péter pour vrai. De ce que j'en comprends, c'était pas des pètes avec la bouche, c'est vraiment, il fallait que tu pètes pour vrai. Et les joueurs passaient au vote, les autres joueurs passaient au vote pour voir si tu méritais un coupon de flatulence. Mais c'était quoi, mettons, qui donnait un coupon? L'odeur, le bruit, la longueur? C'était l'appréciation des joueurs, des autres joueurs. Les autres joueurs, ils disaient, c'était-tu un bon pet? Moi, je te donne un coupon. Aïe, aïe. Hey, mais on dirait que je serais bonne. Et la personne. Mais mettons que t'as pas le goût de péter ce soir-là. Je veux dire, je sais pas. Ben, au début, on mange des bines, mais on joue à ça après. Ben, au début, je me suis dit, ça doit être une affaire tu fais des pets avec ta bouche, tu essaies de faire des imitations. Mais après, quand j'ai vu, parce que la personne qui gagne, c'est soit la personne qui accumule 25 coupons ou celle qui fait le pet qui pue le plus. Alors là, je me suis dit, si tu peux gagner en faisant celui qui pue le plus, il faut vraiment que tu en fasses un. Fait que là, je me suis dit, ça doit être une histoire de gars chaud encore, comme tantôt. Ouais. Ben oui, on a pris une coupe de Coors Light, puis là, ben finalement... Non, mais en fait, ils jouaient à ça, eux. Tu sais, ils comparaient le pet. Ah oui, toi, t'es le meilleur. Puis on disait, pourquoi on le publie pas? Pourquoi on n'en fait pas un jeu? Ça implique de volontairement sentir les pets des autres. C'est ça qui me fait un peu capoter. Quand t'embarques là-dedans, t'es comme, OK, on joue à soir, j'accepte de noter les pets. Mais moi, je pense qu'on devrait mettre ces jeux-là avec le jeu des coupes. Tu sais, il doit y avoir quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Genre de fétichisme, là, ça doit se rejoindre. C'est la même maison d'édition. Puis en même temps, ben c'est ça, il faut que tu aies le goût ce soir-là de péter, là, parce qu'il y a des... Moi, il y a des soirs, j'ai le goût, mais il y a des soirs, j'ai moins le goût de péter. On va boire beaucoup de Non, mais je vous invite à souper, on mange un cassoulet, puis ouais. Ouais, c'est bon, ça. Fait qu'écoute, là, ça faisait un peu le tour des jeux que j'ai trouvé un peu louches dans ce que j'avais. Il y en avait plusieurs autres, mais effectivement, bon, le temps passe, je voulais pas trop en mettre. Mais j'ai quand même eu le temps de réfléchir à ta question que tu me poses au début, puis j'ai trouvé le jeu le plus bizarre à laquelle que j'ai joué. Un moment donné, j'ai déjà été coordonnatrice d'une maison des jeunes et on avait reçu un don de jeux de société. Et là-dedans, il y avait le jeu d'occupation double. Ouh. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Il y avait un jeu de table. Occupation double. J'ai essayé de jouer avec les jeunes. On comprenait pas ce qu'il fallait faire. C'était vraiment bizarre. Il faut faire des couples, voyons. Je me rappelle pas, mais il fallait comme ramasser des affaires. Il fallait ramasser des jetons, mais c'était super plate. Et autre affaire cocasse aussi là-dedans, dans ces jeux-là, on avait reçu aussi, tu sais, c'était des jeux usagés. Puis on avait reçu un jeu de Jenga. Tu sais, là, faut que tu mettes des blocs. Ouais. Mais sauf que sur les blocs, il y avait des défis là, qui étaient écrits par le jeu, mettons, tu sais, je dis n'importe quoi, mais genre, mange un piment piquant, mettons. Tu sais, il y avait comme des défis là-dessus. Puis il y avait des blocs blancs sur lesquels tu pouvais écrire des défis. Mais moi, j'ai pas vraiment vérifié avant de donner ça aux jeunes. Sauf que la personne qui avait joué, elle avait écrit des défis sexuels. Ah! Mais non! Là, tu l'as-tu aux jeunes à la maison de jeunes? Je m'en suis rendu compte parce que les jeunes jouaient à la maison des jeunes. Puis un moment donné, il y en a un qui a fait ça. Hein, c'est quoi ça? Genre, tu sais, je donne un exemple, c'était pas ça, mais c'était, mettons, enlève ton chandail. Tu sais, puis là, moi, j'étais comme, hein, c'est quoi ce jeu-là? Là? Qu'est-ce que vous faites? Puis là, j'avais tout ramassé. Jouer les enfants à Vanessa avant d'aller faire d'autres choses. J'avais tout enlevé les blocs avec des défis personnalisés. J'étais fort troublée de ça. Oh mon Dieu, c'est pas pire, ça. Puis là, vous les avez ressortis au parti d'employés. Hey, je partais avec. Avec le patron de la maison des jeunes. Et là, je vous amène plus dans les jeux télévisés parce qu'effectivement, on connaît quand même les jeux japonais. Les Japonais sont reconnus quand même pour faire des jeux un peu étranges et très, très louches. Donc, j'en ai ressorti quelques-uns parce que je me disais, mon Dieu, est-ce qu'on serait capable de voir ça ici? Je suis pas sûr. Alors, le premier, je l'ai appelé, puis tu sais, j'ai inventé des noms là, des fois là, parce que c'était pas clair. Parce que c'est en japonais. Ouais, c'est ça. Et le premier, je l'ai appelé C'est à toi, non, c'est à toi. Non, c'est à toi, non, c'est à toi. Okay. Donc, je l'ai appelé comme ça. Et écoute, c'est une épreuve, et ça fait partie d'un jeu plus global où il y a des petites épreuves et des mini-jeux. Des mini-games. Et dans une de celles-là, tu as deux personnes qui doivent prendre une espèce de tuyau à peu près, mettons, de 3 pieds de long, même 2 pieds et demi, 3 pieds, un tuyau, et dans lequel tuyau, ils mettent une espèce de coquerelle morte et un peu séchée. Morte, OK. Oui, morte. Elle est morte. Un peu séchée, et là, les deux personnes se prennent ils prennent le tube dans la bouche, et à gauche, c'est qui va souffler la coquerelle dans la bouche de l'autre. Et là, la coquerelle se promène. Non. Jusqu'à temps qu'elle entre dans la bouche, et évidemment, quand la personne, tu la reçois dans ta bouche, ben il faut que tu la manges. OK, je m'en vais dégueuler. Pour vrai, là. Hey, non. Et là, je me dis, à quel point tu c'est mon insecte, genre, dans vie.
coquerelles, c'est l'affaire qui m'écoeure le plus. Hey, vous connaissez ma phobie des insectes, là? Je suis bon, le même anouille. Et puis c'est pas des petites coquerelles de Montréal. Là. J'ai vu, c'était vraiment des grosses. Là. Oh, arrête! Comme dans Survivor. Ouais, des vraies grosses coquerelles de Survivor. J'ai chaud. Oh mon Dieu, moi aussi. Non, mais moi, ici, haut le cœur, ici, là. Oh, Yark. Le prochain que j'ai appelé, je l'ai appelé « Je te tiens par la barbipette ». Et donc Pas ça, d'affaire de pète. on revient au pet. Mais celui-là, il est encore vraiment plus étrange. En fait, c'est que tu as une gang de gars, parce que c'est des gars qui sont habillés je dirais quasiment en couche, un peu genre couche de sumo, là, de lutteur sumo. Là. Vraiment juste une petite serviette. Et il y en a 2 qui se penchent et il y a des gens qui leur rentrent de l'air dans les fesses. Et après ça, les gens doivent retenir l'air dans les fesses et là, ils font une partie de bras de fer. Et le premier qui pète, il perd. OK! Et là, tu fais, mais mon Dieu! Bon, j'aime ça! Oh, c'est drôle! Il a l'air dans les culs. Ben là, c'est parce qu'à un moment donné, tu regardes, tu vois des images, j'essaierai d'en mettre sur le fil de discussion, mais c'est parce que, tu dis, avant, quand ça commence, il y a 2 gars qui sont pliés en 2 avec 2 autres en arrière qui lui tiennent les fesses. Mais on le voit à ce moment-là? Ben moi, je l'ai vu, là. C'est un bout de vidéo que j'ai vu. Il rentre le tuyau pour mettre de l'air. Là, tu fais, mais c'est extrêmement malaisant. Wesh. Ah non, mon Dieu. Mais c'est médicalement, pour certains examens, ils le font, par exemple. Oui, de la coloscopie, effectivement. Ils sont équipés, là, mais quand même. Oh, mon Dieu. Mais c'est vraiment, écoute, puis là, ça me fait vraiment rire parce que, mais les gens, écoute, c'est drôle. Puis quand la personne perd, et tout le monde rit. Et là, c'est comme, là, tu fais, mais mon Dieu, quel moment bizarre. Wow. Ils sont étranges, hein? C'est encore japonais, cette affaire? Oui, c'est tout japonais. Hein, ce que je vous dis là, c'est tout japonais. Ah, écoute, j'ai aussi le « T'as vu ou t'as pas vu » que je l'ai appelé comme ça. T'as vu ou t'as pas vu. Ils couchent un homme sur le dos sur une planche à roulettes, une espèce de petit rail, là, d'à peu près, je sais pas, peut-être 20 pieds de long. Et là, le gars, il est tout content. Il est couché sur le dos. Et là, on le pousse. Et à l'autre bout, tu as à peu près 8 à 10 filles qui sont en jupe et qui ont les jambes écartées. Et lui passe en dessous des filles avec les jambes écartées. Et sur leur petite culotte, il y a des mots. Et le but, c'est qu'ils retiennent le plus de mots en passant. Mais c'est donc ben con! Mais sérieux, c'est moins pire que ce que je pensais. Je pensais qu'elle allait dire il faut qu'il dise c'est quelle fille qui n'avait pas de petite c'est l'esprit plus tordu qu'eux autres. Non, mais c'est vraiment con. Ça aussi, c'est un autre. C'est vraiment. Puis tu truc dis, de création de show. Là, tu dis tabarnouche, d'où ça sort? Il y a beaucoup d'aspects. En tout cas, quand tu regardes ça un peu, il y a beaucoup d'aspects sexuels dans les jeux japonais. Beaucoup d'affaires de. Puis beaucoup la femme, là, c'est beaucoup la femme qui est exploitée vraiment d'une façon un peu. En tout cas, qu'on ne retrouverait pas par chez nous. Là, non, mais ça serait genre... Écoute, on passe ça à TVA, le prochain jeu, à la place de Silence, on joue à Radio-Canada. On va mettre du monde dans Très, très étrange. Très à l'aise. Écoute, deux derniers. Un je l'ai trouvé juste bizarre. Je l'ai appelé le coup fort. Et l'idée, c'est de voir est-ce que les gens ont le coup fort. Et je ne comprends vraiment pas ce jeu. La personne est dans une pièce et il y a plein d'objets divers, là, du grille-pain au micro-ondes, au seau, ou n'importe quoi. Et la personne le prend dans ses mains, le lance en l'air et se le laisse retomber sur la tête. Et puis là, elle fait ça fait pas mal. Un micro-ondes. Écoute, j'ai vu toutes sortes d'affaires. Puis là, tu fais, voyons. Ben non. Et là, je me dis, à part la commotion, c'est quoi que tu peux gagner avec un jeu comme ça? Voyons, mourir. Je sais vraiment pas. Celui-là, je l'ai trouvé vraiment bizarre. C'est lui qui a le plus de perte de mémoire après une semaine. Probablement. C'est con. C'est vraiment nul. Et mon dernier que je trouve vraiment dans les plus étranges et bizarres, que j'ai appelé le baise-cul. Et là, écoute. Je pense que c'est plus drôle les noms. C'est parce que je sais pas, hein. Je suis pas bon en japonais. Je vous explique, je suis allé vraiment à la base. Il y a 2 équipes de gars, encore une fois. Et ils sont devant un mur qui est caché avec un rideau au-dessus en premier. Et là, les 2 équipes doivent choisir. Et ils voient une fille. Encore là, on est sur la fille. Alors, ils voient une fille. Ils voient une image de la fille. Là, ils passent ça sur un écran. Puis ils font « Oh, belle fille, belle fille ». Et après ça, on dévoile le rideau. Et derrière le rideau, ce qu'on voit, c'est qu'il y a juste deux trous où il y a 2 paires de fesses. Et là,
tu te dis, bon, et là, il y a une équipe qui a à choisir A ou B, et si tu choisis le A, là, tu dis, l'équipe choisit c'est quelles les fesses de la fille, parce que l'objectif, c'est de donner des becs sur les fesses de la fille. Et là, pendant à peu près, et mettons que l'équipe rouge dit, moi, je vais prendre, je pense que c'est les A, ben, l'équipe B, les bleus vont dire c'est B, et là, pendant genre 30 secondes, 1 minute, là, il embrasse les fesses de la fille. Non. Voyons donc! En fait, il embrasse les fesses. Je suis mal à l'aise puis je le vois pas. Écoute, puis j'essaierai de vous le trouver puis vous le montrer. Ben, non. J'ai pas dans le goût. Tu vas-tu m'envoyer un lien un lien louche? Écoute, tout ça au travail, man. Tu sais, not safe for work. Et ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il y en a qui embrassent, il y en a qui se contentent d'embrasser, mais il y en a qui têtent vraiment les fesses. Et là, tu dis, et c'est malaisant. Et après ça, là, ils font, puis après ça, à un moment donné, ils décachent un peu qui est derrière la fesse. Et puis les deux qui le font, ils ne voient pas tout de suite. Et là, les équipes voient, oh mon Dieu, ils savent si c'est la fille, c'est le A ou le B. Et là, après ça, après un certain temps... C'est quoi l'autre? L'autre, c'est un homme. Alors, c'est vraiment, il y a un homme puis il y a une fille. Mais là, le but, c'est de trouver, c'est qui deviner visuellement. Je pense que c'est eux autres les fesses de filles. Et là, je vais embrasser des fesses de filles. Et après, c'est comme l'excitation de la personne qui fait, ouais, c'est moi qui ai embrassé les filles. Et l'autre qui tombe à terre puis qui est quasiment en train de vomir. Mais tu fais, mais attends, t'as embrassé 2 bouts de peau pareils. Là. C'est quelque part, c'est la même affaire. Mais c'est de malaisant très grand. Mais c'est donc, Et ça a l'air... Je suis comme troublé de l'humanité. Je suis sans mots. Je suis comme... voyons. Et je termine ça en vous parlant de 3 jeux que moi, je n'aime pas. Et puis... OK. Excusez-moi, qui sont des jeux quand même connus. Mon premier que je n'aime pas, Cranium. Avez-vous déjà joué à Cranium? J'adore Cranium. Ben, c'est parce que c'est le fun, les 4-5 premières games. Après ça, tu connais toutes les 4. Ouais, c'est ben, écoute, moi, j'ai joué une fois dans ma vie. Vous le savez ici, pour ceux qui ont été au podcast avec mon frère, qui était il y a quelques épisodes, Philippe Laprise, hein, vous savez le genre de personne que lui est, que moi je suis, et on a fait ça dans un party de Noël. Écoute, moi, un jeu où ça bug, ça crie, tout le monde crie en même temps pour faire deviner. Moi, j'ai troublé. Ça a été la seule fois de ma vie que j'ai joué à Cranium, et j'ai dit plus jamais, maudit jeu de marde, je ne veux plus jouer à ce jeu-là. Puis tu sais, en plus, là, vous savez peut-être pas, mais Christian est très compétitif dans la vie aussi, là, fait que toi, il doit y avoir une grosse partie de ça. Et voilà. T'as tout compris. Il veut gagner. Tout le monde bug, tout le monde crie, puis finalement, tu sais, hey, moi, je le savais, mais je jouais avec Phil, puis Phil, il n'a pas entendu, maudit Phil. Mais moi puis Louis, je pense qu'on est bonne équipe à Cranium. Pour vrai, on est dur à battre. On a beaucoup de références communes, premièrement. Puis on est bon pour se comprendre dans les devinettes. Mais moi, je pense qu'en général, je suis bonne pour deviner les devinettes des autres. Ouais. Je pense que j'ai un don. Je suis meilleur pour deviner, par exemple. Un don de lecture dans l'âme. Ben moi, j'ai vraiment un ancrage dans ma vie. Cranium, je déteste. Et j'ai joué une fois. Le plus fun, c'est la pâte à modeler. Je suis nul, moi, en art de même. Fait qu'écoute, comment j'ai pas eu de plaisir. Mais je te comprends, là. Je te comprends. Et autre jeu que je n'aime pas et que je déteste, c'est le manche-mot. Avez-vous vu le manche-mot? J'ai jamais joué, mais je sais c'est quoi. T'as comme une affaire dans la bouche. C'est comme le gros spéculum que tu te rentres dans la bouche, les amygdales sorties. Et là, il faut que tu fasses deviner. Faut que tu dises des mots et les faire deviner à ton partenaire de jeu. Et là, écoute, tu baves, tu craches, tout le monde et là, tu te vois toute la gueule en dedans. Moi, ça m'écoeure. J'ai ça chez nous. Mes filles ont trippé. Je pense, je suis pas sûr. Je pense que je l'ai mis une fois dans ma bouche. J'ai fait no way. Moi, des affaires qu'il faut que je te fasse deviner un mot. J'aime mieux te donner des indices que tu le devines que d'essayer de te cracher un mot d'en face. C'est vrai. Ça, c'est dégueulasse. Et le dernier que je déteste au plus haut point, c'est la boulette. Donc, vous connaissez la boulette? J'adore la boulette. Que tout le monde gueule puis que tu devines. Non, mais attendez, je vais aller. Connaissez-vous Time's Up, le jeu Time's Up? Oui, Time's Up, c'est la boulette, mais avec des cartes. Ouais. Moi, veux-tu bien me dire l'intérêt de déballer cette petite boulette-là qui est longue avec mes gros doigts? Moi, tu veux que je te fasse deviner des mots? Donne-moi des mots. Donne-moi pas un papier à déballer. Si tu veux me faire déballer un jeu, fais-moi un jeu qui va s'appeler Déballe le jeu. Là, c'est la base de la boulette, ça l'appelle le même. Parce que je le sais.
Ça fait partie du jeu. Ben moi, j'aime bien mieux jouer à Time's Up. J'ai des cartes dans les mains, je les flippe une après l'autre. Devine. Oui, mais là, comme le quotient de difficulté. L'affaire qui est le fun, c'est rebouler les boulettes quand ils repassent. C'est ça qui m'énerve. Vraiment, pour que ça soit dur, là, puis là, tu le renvoies. Là, tu perds full de temps. Alors là, moi, je déteste la boulette, justement, pour ce bout-là où il faut débouler la boulette. Ça m'énerve. Mais Time's Up, c'est vrai. Alors, j'aime mieux Time's Up pour ça. J'adore Time's Up. Mais là-dessus, c'est mon côté compétitif. Parce que moi, le temps que je perds à déballer la boulette, je fais pas deviner de mots. Et ça me gosse. Bon. Alors voilà, c'était ma petite chronique sur les jeux flop et les jeux que je n'aime point. Moi, ça m'a juste donné envie de jouer à la boulette et à Cranium, personnellement. On joue à la boulette pour le reste de la game. Mais je suis content. Le reste du podcast. On fait comme un bonus de DVD. Genre, à la fin du podcast, ceux-là qui veulent partir, puis nous autres, on fait une petite game de boulettes. Moi, j'irai à la toilette. La boulette à 2. Merci, Christian. Ça me fait plaisir de vous avoir partagé ça. Et là, Louis, on en serait à ta chronique à toi, cher invité. Fais-nous rêver. Yes. Parle-nous de ta passion pour les jeux de rôle. Les jeux de rôle. Moi, j'ai découvert ça, en plus, le jeu de rôle, récemment dans ma vie. Souvent, les gens qui jouent au jeu de rôle, qui ont mon âge, ils ont joué quand ils étaient ados, puis là, c'est ça qui les drive, tout ça. Moi, j'ai découvert ça il y a 2 ou 3 ans avec des amis, puis en fait, par un podcast, en fait. Le lien, regardez le lien. Dans un podcast, il y a beaucoup de podcasts maintenant qui font du live play, donc des gens qui jouent, mais c'est souvent des acteurs, en fait. Mais je vais revenir à ça un peu plus tard, là, mais c'est par là que je suis rentré dans le jeu de rôle, en écoutant des gens jouer et avoir du plaisir là-dedans. Mais je veux commencer à vous poser une question, puis je veux surtout t'entendre, Christian. C'est quoi un jeu de rôle? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous pensez que c'est un jeu de rôle? Hein, Christian? Ben écoute, moi, je pense que c'est un jeu où il y a des dés bizarres, avec des faces bizarres. Ouais. Tu roules des affaires, puis tu gagnes des points de vie ou des points de mort. Et puis là, tu t'inventes une histoire au travers de ça. OK, c'est bon. C'est un peu dans mon imaginaire parce que comme j'ai dit tantôt, j'en ai jamais vu. Pas ça. Fait que c'est l'image que je m'en suis fait. Ben, moi, j'ai quand même tourné dans cet univers-là, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup d'amis qui ont joué à des jeux de rôle. T'sais, mes amis au secondaire étaient dans des games de Donjons Dragons. Moi, j'allais voir de temps en temps, j'allais traîner avec eux autres en buvant une bière, puis j'essayais de comprendre un peu. Des fois, je remplaçais du monde qui n'était pas là, mais on me disait tout le long quoi faire, puis ça s'arrêtait à peu près là. Puis je te dirais que mon expérience de jeu de rôle vraiment réel, c'est avec toi. C'est cette année. Tu m'as envoyé par la poste des dés que j'ai aujourd'hui, que j'ai amené. Des maléfiques? Parce que on a joué ensemble sur Twitch à un jeu de rôle en direct qui s'appelait Laser and Feelings. Laser and Feelings, ouais, c'est ça qui fait un jeu de rôle. Ça se passait dans un vaisseau spatial. Et j'ai eu bien du plaisir. Je dois t'avouer que c'était le fun parce que c'était simple. C'était vraiment simple. Genre, j'avais un chiffre, puis je brassais 2 dés. C'était comme vraiment simple. C'était pas une grande affaire de calcul. Moi, c'est ce bout-là que j'haïs des jeux de rôle, en fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais jamais joué avant. Me bâtir un personnage, je trouve ça compliqué. Les règles, je trouve ça compliqué. Je comprends pas quel dé qu'il faut que je prenne. J'ai l'impression d'être un boulet pour le reste de l'équipe. Donc, voilà. Ben, Vanessa, t'as déjà joué à des jeux de rôle, donc tu sais un petit peu plus c'est quoi. Christian, t'as une partie, mais t'as la partie jeu, toi, beaucoup dans ta tête. Puis toi, Van, t'en parles un peu, c'est la partie jeu, un peu que vous n'aimez pas, ou en tout cas que t'aimes moins, mais la partie rôle. Roleplay ou de jouer un rôle qui est super le fun aussi là-dedans. Puis le jeu de rôle, ça peut être tout et n'importe quoi. Quand on commence à chercher une définition de c'est quoi des jeux de rôle, j'ai trouvé une définition qui dit 5 éléments qui font qu'un jeu est un jeu de rôle. Et je vous l'ai dit maintenant, c'est Ludovic Scher, S-C-H-U-R-R, donc Scher, qui est une sommité, un gars quand même connu dans le monde du jeu de rôle, qui propose une émission, en tout cas, que je trouve bien. Donc, 5 choses que ça prend pour faire un jeu de rôle. 1, des participants. C'est un bon début. Donc, c'est un bon début. Des joueurs. Bon, ça prend ça. Des joueurs qui se réunissent. Qui peuvent communiquer les uns avec les autres. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, qui interagissent ensemble dans un espace imaginaire partagé. Okay. Donc là-dessus, on comprend. Donc, qui ont un espace imaginaire que tout le monde s'entend, puis
le connaissent et le parcourent. Comme quand on a joué et on était dans un vaisseau spatial. Exactement. Un vaisseau spatial ou dans une équipe qui ressemble au Seigneur des Anneaux, par exemple, pour mettre des images dans la tête des gens. Le quatrième élément, ces joueurs-là, ils interprètent un rôle pendant qu'ils jouent. Donc là, on est avec ces 4 éléments-là, là, moi, jusqu'à maintenant, là, ça vous rappelle pas quelque chose, une activité que vous pratiquez tous les deux? L'impro. L'improvisation. On n'est pas loin de ça, là. C'est sûr. Puis, dans le fond, ça me rappelle aussi, Vance, que ce dont tu as parlé dans ta chronique, le jeu des enfants, tu sais, les policiers qui jouent au voleur, on est là-dedans, là. C'est des joueurs qui communiquent ensemble, qui sont dans un univers imaginaire partagé, puis qui jouent des rôles. On est là-dedans. Ça, c'est les 4 éléments sur 5. Ouais. Le 5e, c'est là que ça change un petit peu, c'est avec au moins un mécanisme pour arbitrer les situations qui sont incertaines. OK. C'est-à-dire? Donc, là, le mécanisme, c'est là. D'ailleurs, c'est ce mécanisme-là qui va finalement venir faire qu'un jeu de rôle est vraiment compliqué, Vance, comme tu disais, Donjons Dragons, c'est effectivement très compliqué, il y a plein de dés, il y a plein de statistiques, ou super simple, comme on parlait tantôt, Laser and Feeling, où on a un dé à rouler, puis si tu es en bas de tel chiffre, tu as réussi, si tu es en haut de tel chiffre, tu n'as pas réussi. C'est ça. C'est finalement le mécanisme qui vient tout changer, mais finalement, un jeu de rôle, c'est ça, c'est tout simple. Ça ressemble beaucoup à l'impro de ce que vous parlez. Mais tu sais ce que tu as dit, tu sais ce que tu as dit tantôt sur le jeu de rôle, parce que ça me fait penser. Tu sais, les polices et voleurs qu'on jouait quand t'es petit, tu sais, je comprends le principe, mais c'est parce que à un moment donné, t'arrêtes de jouer à ça. Là, moi, tu sais, t'as du monde qui jouait à Donjons Dragons quand j'étais jeune, puis qui rendu à l'école l'après-midi, il s'appelait « Oh, salut, Flick Capitaine! » Parce que ça, c'est son nom de personnage. Puis là, tu fais « Ouais, mais je suis pas dans ton univers, moi. Je comprends pas. » Ouais, mais Christian, pourquoi l'impro, tu continues à faire ça? Oui, mais quand je suis t'embarques devant des gens, même en plus, tu le fais en public devant des gens. Ouais, mais quand c'est sifflé puis c'est fini, je reviens, je le transporte pas les personnages dans ma vraie vie. C'est ça que je trouve qui est un peu glauque. Ben oui, mais quand j'ai fini ma game de jeu de rôle, ma game de jeu de rôle aussi, c'est la même chose. Mais moi, je te parle quand j'étais plus jeune, où il y avait une espèce de, tu sais, la gang qui jouait au Donjon Dragon, tu le savais parce que dans la journée, ils se parlaient d'affaires, ils étaient juste pas se parler en Klingon. Fait que là, tu fais comme, écoute, mais là, tu fais comme, ben là, reste-nous rentrer dans ton univers ou parle-moi ordinaire. Mais c'est vrai qu'il y a des gens pour qui c'est très intense, puis je pense que c'est parce que ces gens-là voient peut-être pas leur place dans la société réelle, puis là, vont se créer un personnage, par exemple, mettons, c'est du monde peut-être peureux, qui vont se créer un personnage de chevalier super courageux, puis ils finissent par aimer ce personnage-là, puis à le vivre, puis avoir envie de l'être, peut-être même en dehors du jeu, mais tu sais, ça, c'est peut-être 1% des gens qui jouent à Donjon. Parce que moi, c'est ça que j'ai connu. Non, mais c'est correct. C'est à l'adolescence. Ouais, mais c'est dans l'adolescence aussi, puis c'est dans tes... Tu sais, ça fait longtemps ton adolescence, tu t'en souviens peut-être plus, là, mais... C'était en noir et blanc. C'est vrai, c'était en noir et blanc dans ma tête. C'est à l'adolescence, puis tu sais, je veux dire, c'est sûr que, tu sais, il y a des gens qui sont intenses dans tout, mais aussi à l'adolescence, je pense que les gens sont d'une certaine façon, mais quand on se rassit à 30 ans, on joue, puis après ça, on sort. OK, c'est bon. Tu me rassures, Inquiète-toi pas. Mais c'est sûr que c'est des gens qui sont passionnés puis qui trippent sur ces univers-là. Tu sais, quand vous en connaissez tous des gens qui trippent sur Star Trek puis qui connaissent tous les épisodes par cœur. Puis, ben toi, tu connais Survivor comme genre... Moi? Tu sais, genre, Survivor, c'est ta passion puis tu trippes bien raide, tu pourras en parler 3 heures. Mais peut-être que quelqu'un trouve ça vraiment dole. Mais effectivement... mais moi, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, c'est ça. Mais ces univers-là, comme Tolkien a inventé, Le Seigneur des Anneaux, ces choses-là, les gens qui sont passionnés de ça le sont. Vous me voyez bien partir. Ben, tantôt, tu as parlé un peu d'un jeu de rôle là, qui ressemble à... Puis moi, Le Seigneur des Anneaux, je suis passionné à l'os. Fait que tu me dis, là, j'ai comme fait, s'il y a une affaire que je pourrais être comme dans Le Seigneur des Anneaux, je dirais pas non. Ben là... Mais faut pas que ça soit trop compliqué. Moi, je pense que t'es un joueur de jeu de rôle qui a trop de préjugés parce que t'adorerais ça. Écoute, tantôt, je me disais, tantôt, vous parliez de laser patente. Tantôt, j'ai dit, ça joue à 3, ça? Faudrait qu'à un moment donné, j'essaye avec vous autres. Ça joue à plusieurs.
Mais là, il ne faut pas que ça dure 4 heures ou 2 semaines. C'est ça le bout-là que je trouve plus long. Ça peut finir quand tu as le goût de finir. Okay. On a joué une fois à Lasers and Feelings, puis la game était finie quand c'était fini. Puis tu sais, en plus, je pense que tu serais vraiment bon parce que je t'ai déjà vu faire de l'impro puis faire des personnages. Là. Fait que c'est sûr que tu serais bon. C'est pas ma force, les personnages. C'est une autre histoire. De convaincre un converti, c'est ça qu'on veut faire. OK. Mais je voulais vous parler un peu aussi d'où ça vient, les jeux de rôle, finalement. Puis c'est quoi l'histoire de ça? On parle beaucoup de Donjons Dragons, c'est effectivement un peu la base, mais ça vient des jeux de guerre, donc des jeux de simulation de guerre que les gens ils jouaient avec des petits bonhommes, puis des petits, genre, ouais, je déplace mon canon, puis genre, c'est des guerres napoléoniennes, on refait la bataille de Waterloo, je sais pas trop. Puis là, c'est des jeux de guerre comme ça qui se jouaient, puis ça c'était très populaire dans les années 60. Puis à la fin des années 60, la petite histoire dit que David Wesley, qui est un gars très connu là, dans le monde du jeu de rôle maintenant, mais à l'époque dans le monde du jeu de guerre, avait introduit une variation dans la manière de jouer, puis parce que, tu sais, normalement, ce que tu faisais, c'était que, bon, on était une équipe, on se mettait ensemble, puis là, ben, on disait, OK, notre stratégie, ça va être d'envoyer telle troupe, telle place, bon, etc. Mais là, lui, il a dit, hey, je vais intégrer d'autres personnes qui vont jouer le maire, le banquier, le doyen de l'université, puis qui vont interagir, puis jouer là-dedans. Fait que ce serait là, que ça a parti l'année, je l'avais noté, à la fin des années 60. Donc c'est en 69, je pense, vraiment, la date. Donc, c'est là, il y a ce petit étincelle-là qui aurait un peu démarré ça, puis lui, il a continué à le faire dans ses games, puis là, ça a pris de la popularité. Puis en 71 aussi, il y a un Britannique là, qui aurait fait le premier jeu de rôle qui s'appelait Midgard, qui se jouait par correspondance. C'est un jeu par correspondance. En 71. Fait que là, t'envoyais ta lettre. Là, je sais pas les détails. Ouais, en 71. C'était pas par courriel, là. Fallait que soyez patient, hein? Oui, exactement. Ben, il y a des gens qui jouent aux échecs par correspondance à l'époque, d'ailleurs, aussi. Mais donc, les gens, il y avait un arbitre, puis là, ils exploraient un monde inconnu en quête de trésors. Là, c'était ça un peu le chose. Donc, on jouait un rôle d'une personne. Puis toujours en 71, là, je vous parle de Gary Gygax, qui est quand tu es un rôliste, tu connais ça, non? Qui est un des noms les plus importants là, donc, du jeu de rôle. Retenez-le, et qui a créé en 71 un nouveau type de jeu de guerre. Donc, les jeux de guerre dont je vous parlais un petit peu tantôt. Normalement, quand il y avait des jeux de guerre, on contrôlait, comme je vous disais, des unités, une armée complète, tout ça. Mais lui, il a créé un jeu de guerre, mais il a introduit des héros. Une personne seule, tu sais, qui était aussi une unité dans le jeu de guerre. Donc, par exemple, tu aurais le colonel, tu sais, qui est là, puis lui, il a plus de force ou whatever. Tu sais, dans le jeu, il est comme meilleur. Fait que c'est là aussi où on aurait une des premières fois où on a vraiment associé le joueur à un seul personnage, une seule personne dans un de ces jeux-là. Fait que c'est à partir de là. Puis, en 74, le beau Gary Gygax, avec son ami Dave Arneson, ils ont publié en 1974 le jeu de Donjons Dragons, donc le plus célèbre et le plus ancien jeu de rôle, comme on le connaît peut-être un petit peu plus, qui proposait aux joueurs d'évoluer dans un monde médiéval fantastique à la Tolkien, donc en explorant là, des donjons. C'était vraiment là. On allait dans un donjon puis il y avait des dragons dedans. C'était clairement juste ça. Maintenant, ça a peut-être un peu dépassé ça. On est vraiment dans un univers complet. Mais c'était vraiment tout ça. Là, c'était en réaction parce que même son jeu de guerre qu'il avait créé aussi, c'était aussi dans un monde d'univers fantastique, dans un univers médiéval fantastique. C'était vraiment en réaction à la sortie du Seigneur des Anneaux qui est sorti dans les années 60 aux États-Unis. Donc, c'est vraiment là la flamme. Quand tu parles de ça, y a-tu, moi, mon questionnement, c'est, bon, il y a les dés, mais y a-tu pas une table, mais y a-tu une planche de jeu? Une planche de jeu, y a-tu des bonhommes, y a-tu quelque chose? Exactement. Ben, je peux vous décrire un petit peu plus une game de quoi ça peut avoir l'air, mais c'est sûr que les premières versions, c'était vraiment presque juste ça, une map, en fait. On était à une map, on avait chacun son personnage, puis tu pouvais jouer un peu ton rôle, puis en jouant ton rôle, ben, tu te disais, ben moi, je suis un voleur, fait que je vais essayer plus d'être discret, tu sais, parce que, bon, c'était un peu plus comme ça que ça se disait, c'était un petit peu plus technique, un petit peu plus avec une map, mais plus ça va et plus on s'en va dans le narratif maintenant, dans l'histoire, là, justement. Mais les premières versions, là, c'était vraiment ça. On est dans une map, on se déplace, on a des règles pour nous dire de nous déplacer, c'est quoi nos sorts magiques, par exemple, nos attaques, etc. C'était vraiment très concret, si tu veux. Puis voilà, puis tu sais, dans le fond, lui, il disait, Gary
Gygax, tous les éléments d'un jeu de rôle que je vous ai parlé, c'était déjà dans les jeux de figurines militaires, mais comme je disais, c'était la personnalisation que lui a vraiment amené. Puis là, ça a parti évidemment à la mode des années 70. Il y a plein de jeux qui sont sortis. Là, je passe un petit peu plus rapidement là-dessus, mais plusieurs jeux, Tunnel et Trolls, RuneQuest, juste pour en nommer quelques-uns. Fait que les années 70, ça a été vraiment l'essor là, on essayait des affaires, puis on se basait sur Donjons Dragons pour en créer d'autres. Juste un petit chiffre comme ça, de 74 à 82, plus de 2 millions et demi d'exemplaires ont été vendus dans Donjons Dragons. Les ventes montent à 8 millions d'unités pour juste la première édition de Donjons Dragons. Ça a battu là, plusieurs records, là, évidemment. Puis est-ce que c'est, dans le fond, juste Donjons Dragons, y a-tu un jeu de Donjons Dragons qui existe ou il y a des versions? Ouais, il y a eu 5. Là, on est rendu à la 5e version. OK. Puis en fait, le jeu, c'est un livre. OK. Puis la carte, c'est toi qui la dessines, puis tout ça, puis les figurines, tu peux en acheter. Bon, c'est un livre, mais dans le fond, qui explique c'est des livres. Comment jouer? C'est un livre de règles. C'est un livre de règles. OK. Dans le fond, le jeu, c'est un livre. Fait que c'est l'édition aussi de livres. Puis vous allez voir, ça a un peu un impact là aussi sur comment ça a viré après les jeux de rôle. Puis là, aussi, dans les années 70, on a commencé à en sortir dans d'autres thèmes que l'univers fantastique, du western, de la science-fiction. J'ai aussi rapidement, le premier jeu en français a été publié en 83, ça s'appelait L'Ultime Épreuve. Et aussi, Donjons Dragons a été critiqué par beaucoup de religieux aux États-Unis, notamment une dame qui s'appelait Patricia Pulling qui prétendait que le jeu avait des effets spirituels et psychologiques négatifs sur les jeunes, des attaques de fondamentalistes chrétiens au travers de tout ça. Il y a même eu un film qui s'appelait Les monstres du labyrinthe, mettant en vedette Tom Hanks au début des années 80. Il est sorti, puis c'était un téléfilm qui racontait l'histoire d'un jeune homme qui finissait là, vraiment troublé là, pendant une partie de jeu de rôle parce que ça l'a remis en question, puis bon, il faisait une fugue et tout ça. Il est resté dans son personnage. Ben ouais, mais c'était pas c'était un peu ça, c'est un peu ce que tu racontais un peu, Vance, mais tu sais, genre vraiment romancé puis exagéré que le gars, là, il était rendu même presque un peu fou. C'était vraiment pour démoniser ces jeux-là, encore, cette espèce de téléfilm-là. Ben, ça me fait penser un peu comme ça a fait la même chose, mettons, avec Pokémon ou avec même les Toupie Beyblade ou Harry Potter. Qui a été décrié. C'est ça, exact. Ben oui, c'était du démon, puis tout ça. C'est ça, c'était un peu la même chose. Puis d'ailleurs, ce film-là, c'était basé sur un fait réel où il y a un jeune qui avait fait une tentative de suicide à l'endroit où il jouait à des jeux de rôle, mais plus en extérieur. Donc là, ça a parti de ça, puis là, bon, évidemment, ça a parti en couille, comme on peut dire. Mais ça a été vite tassé, là, ces stigmatisations-là, parce que les gens qui font du jeu de rôle sont souvent bien éduqués, puis il y a eu plein d'études universitaires qui ont prouvé que non, c'était super bon pour les gens. D'ailleurs, pour les mathématiques, pour la lecture, pour tout ça, bref, pour les jeunes, c'est super bon. Mais aussi, pendant que tu es dans ton sous-sol avec tes amis à jouer à Donjon, t'es pas dans la rue en train de péter des pneus, casser des bouteilles de bière. Compter des roches. Compter des roches. Compter des roches. Allez voir l'épisode, je sais plus quoi. L'épisode sur l'école. Je pense, ouais, sur l'école. L'épisode avec Phil, c'est vrai. Puis, dans les années 90, là, on a vraiment eu un essor des jeux d'horreur. Donc, Vampire la Mascarade, qui est sorti à cette époque-là, qui a vraiment... Puis, là, il y a un tournant où on voulait peut-être aller un petit peu plus dans le narratif. Donc, là, le but du jeu, oui, c'était un peu de se battre et de combattre les méchants, mais c'était aussi de bâtir une histoire. Puis, finalement, c'est un but de jeu quand même intéressant, bâtir une histoire, on s'entend. C'est pas gagner, c'est pas perdre, c'est bâtir une histoire. C'est ça le but du jeu qui venait. Puis là, on amenait, par exemple, Vampire la Mascarade, on le nomme souvent parce que lui, il amenait des aspects politiques puis des aspects comme ça. Donc, au travers de tout ça. J'ai passé un petit peu plus vite les 20 dernières années, là, mais vraiment, l'Internet a rentré là-dedans. Le monde de l'édition des livres, on le sait un peu qu'est-ce que ça a fait, l'édition des jeux. Ça a eu un effet de prolifération parce que là, les gens pouvaient se publier eux-mêmes, ils publiaient sur Internet. Fait que là, prolifération de systèmes, puis il y a même les propriétaires de Donjons Dragons qui ont rendu le système de jeu libre de droit. Donc là, il y a des gens qui ont repris le système de jeu pour le mettre dans leur système. Donc ça a vraiment fait une espèce d'essor dans les années 2000. Puis dans les années 2020, ben là, il y a Kickstarter qui est arrivé. Là, les gens, ils faisaient leur truc, puis là, bon. Bref, dans les 20 dernières années, là, les jeux de rôle, là, ça pleut sur Internet. Si on s'y intéresse un petit peu, on tombe sur des centaines de jeux. C'est pour chaque personne, il y a un jeu de rôle. Ah, ben c'est bon, ça!
Ouais, c'est ça, exactement. Puis aussi, il y a maintenant des stars du jeu de rôle, notamment Critical Role, là, qui est super connu là, dans le monde du jeu de rôle, qui est en fait une série, comme j'en parlais un petit peu tantôt comme un podcast, mais qui est une série YouTube où c'est des gens, c'est des acteurs en fait, c'est des voice actors en fait qui ont commencé ça, qui aimaient jouer à Donjons & Dragons ensemble, ils ont dit hey, on devrait se filmer, tu sais, on est vraiment bon. Puis dans ça, on met bien plus de l'avant le roleplay, c'est des acteurs qui sont là puis qui jouent devant nous. Oui, il y a les règles, ils tournent les dés puis tout ça, puis il y a ce côté-là qui est le fun, mais ce qui est mis de l'avant, c'est les discussions des personnages et tout ça. Donc, c'est vraiment ça là, qui dans les dernières années, qui prend un peu plus d'essor, puis là que les gens, ben là, eux, qui entrent dans cet univers-là, un peu comme moi, ils voient ça puis ils disent mais moi c'est ça que je veux faire, je veux jouer comme ça, je veux pas avoir juste une petite map puis déplacer mes affaires, je veux jouer aux échecs là, si je veux faire ça. Fait que c'est un peu là qu'on est dans le monde du jeu de rôle rapidement, il y a du monde qui m'écouterait et dirait hey là t'as oublié de dire plein d'affaires, mais à un moment donné ouais, mais ils sont pas dans notre public cible, ces gens-là. Ils sont pas là dans le public cible. Donc c'est ça, donc c'est un peu ça le jeu de rôle, puis vous voyez un peu comment c'est passionnant puis comment ça peut être ça peut être multiple, en fait, les plaisirs qu'on peut avoir dans le jeu de rôle. Puis, est-ce que vous voulez essayer de jouer un jeu de rôle? Ça pourrait être le fun. C'est sûr. Avez-vous une petite feuille et un crayon, mais je pense pas que ça va prendre nécessairement. Vous allez pouvoir vous en rappeler. Ben, je peux aller m'en chercher. On va faire ça super simple. J'ai pas de crayon. On va faire ça super simple. Vous allez... donc là, moi, je vais jouer le rôle. Et là, on l'a dit, parce que, tu sais, moi, je trouve qu'on a tout ce qu'il faut. Là. On a des joueurs, vous pouvez communiquer, on va être dans un espace imaginaire partagé, interpréter plusieurs rôles, donc c'est ce qu'on va faire. Et aussi, un mécanisme. Le petit mécanisme, ça va être super simple. OK. On a, vous avez chez vous chez vous, c'est comme si je parlais aux gens à la maison. Ben vous avez, c'est des dés à 6 faces, donc ce n'est pas des fuckés. Là, ben oui, des dés à 6 faces qu'on connaît, des beaux dés bien normales. Et ça, c'est notre mécanisme pour arbitrer des situations incertaines. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raconter ensemble une histoire. Quand je vais vous mettre ça en contexte, vous allez réagir à un peu ce que je vais dire. Et quand il va y avoir quelque chose d'incertain, je vais vous demander de rouler un dé. Et dépendamment de qu'est-ce que vous allez jouer, on va déterminer tout ça. Mais premièrement, on va parler de vos personnages. Parce que là, on l'a dit, là, on a l'univers imaginaire, je vais m'en occuper tantôt. Mais vous devez jouer des rôles. Et là, on va pas se compliquer la vie. Moi, je dis que Christian, tu devrais jouer Vanessa. Et Vanessa, tu devrais jouer. Ah mon Dieu! Je suis le jambon, je vais aller compter des roches. On n'a pas le temps là, de se faire un personnage. C'est quand même, des fois, on Quoi, j'entends rien? Excuse-moi, tu peux-tu répéter dans ma bonne oreille? Oh mon Dieu, que t'es vieux! C'est déjà commencé. Et là, vous allez avoir 2 statistiques, c'est-à-dire le physique et le mental. OK? Fait que vous pouvez écrire ça sur votre feuille. Et là, vous allez choisir une de ces 2 statistiques-là, et là, considérant que vous jouez l'un ou l'autre. Là, je suis Vanessa, là. Donc, c'est ça. Vous allez vous juste écrire à côté... en fait, entourez-en une des 2 que vous pensez que votre personnage est le meilleur dedans. Mais là, peux-tu nous décrire un peu physique, ça veut dire... c'est toutes les habiletés physiques et toutes les habiletés mentales. Écoute, gars, tout ce que tu fais avec ton cerveau, tout ce que tu fais avec ton corps. Si on n'a aucun des 2. C'est chiant. Mais non, c'est pas vrai. Donc, mais vous pouvez aussi vous inventer le personnage devant vous. Bon. Non, donc, bon. Et quand vous allez rouler cette caractéristique-là, vous allez ajouter au résultat +2. OK. Oui, +2. Fait que celle qu'on a choisie va nous donner un bonus de +2 en tout temps dans le jeu. C'est la meilleure. Quand on roule du mental, mettons. C'est ça, exactement. Si tu roules du mental, tu vas avoir un +2 sur le résultat du dé. Je suis quasiment perdu. Pour avoir une Non, c'est vraiment... attends, okay. Tu vas voir comment c'est simple. Parfait. Inquiète-toi pas, OK? Fais juste... Mais là, c'est Vanessa qui parlait, hein? Je tiens à spécifier. C'est bon. C'est à cause de Vanessa, moi je suis physique dans la vie. Dans le fond, Christian, là je parle à Vanessa, Christian, je suis tout mané. Et là, pendant qu'on va jouer, je vais vous appeler par votre nom de personnage. OK. Donc, tout ce que tu auras à penser, là, on est hors game. Christian, tout ce que tu auras à penser, c'est, je vais te dire, roule un dé, puis je vais te dire qu'est-ce qui va se passer. C'est bon. OK? Puis quand tu dis Vanessa. C'est tout, c'est setupé notre affaire. Okay. Vous avez chacun vos dés. On part. Oui. J'en ai même 2. Et notre monde imaginaire va être près de la réalité.
écoutez, vous êtes dans la télé, Oui. dans la télé du lac. Et ça se passe dans peut-être 15 minutes, juste après l'épisode. OK. On fait un peu notre futur. OK. Vous êtes en train de ramasser un peu tout ça, puis là, j'invente des choses, je sais pas c'est quoi les bureaux, comment ils sont faits, fait que on tombe dans l'imaginaire. Vous ramassez vos choses, puis vous entendez dans le sous-sol comme une espèce de petit cognement, un petit bruit. OK. Vanessa a déjà, genre, pas à Non, mais l'aise. moi, je suis pas à l'aise, là, parce que là, tu connais-tu l'histoire de Jack dans la télé? Mais moi, j'ai rien entendu parce que je suis Christy. Tu veux-tu qu'on joue ou tu veux pas qu'on joue? Donc, Vanessa, toi, t'entends ça. Qu'est-ce que tu disais, Vanessa, justement, par rapport à ça? Ben, moi, ça me fait peur parce qu'il y a Jack ici, là, des fois, quand je travaille tout seul, là, il y a des bruits, puis je suis pas capable de les expliquer. Mais là, c'est un bruit, Vanessa, que t'as jamais... C'est comme... Ben, il est nouveau. Tu sais, normalement, c'est un petit bruit, un petit grattement. Là, ça a vraiment l'air d'être comme plus gros que ce que t'as déjà entendu. Je pense que je vais Qu'est-ce aller. que vous faites? Je pense que je vais aller voir. Tu vas aller voir? OK, Ben parfait. oui. Tu peux... t'ouvres la porte. Et toi, Christian, qu'est-ce que tu fais? Ben moi, je la suis. Là, je vais pas la laisser affronter ça tout seul. Là. C'est mon amie quand même, fait que je vais avec elle. Parfait. Qui ouvre la porte? Ben, c'est moi. C'est moi parce que Vanessa. Parce qu'elle travaille ici. je travaille ici. Je connais plus les airs de la place. C'est bon. Puis c'est moi la plus forte des deux. Tu ouvres la porte et fais-moi un jet de mental. Ouais, fais-moi un jet de capacité mentale. Lance ton Donc, dé, dans le fond. lance ton dé. Ah, il faut que ça veut je... dire. Lance ton dé. Excuse-moi. J'ai des jets mentaux, j'en fais pas souvent. Moi, je suis plus physique. Oui, j'ai eu un 3. Donc, tu as eu un 3. Est-ce que c'était la statistique que tu avais choisie comme étant la meilleure ou c'était-tu le mental que tu avais entouré, s'il te plaît? Non, j'avais entouré Ou le c'était physique, moi, parce que je suis physique dans la OK, vie. donc tu as un résultat de 3. Ce qui veut dire que tu n'as pas réussi. Donc, T'as pas À réussi ouvrir quoi? la porte, À ce que, ouvrir je la voulais, ce que je voulais voir, non, c'était en ouvrant la porte, ce que je voulais voir, c'est si tu étais capable d'entendre des bruits un petit peu plus précis, porte? Ah, OK. OK. mais tu ne les as pas entendus, malheureusement. Tu peux poursuivre ta route. Que choisissez-vous de faire maintenant? Vous entendez toujours le même bruit qui semble être dans un coin de la pièce. Ben, il faudrait y retourner. Ben là, la porte est ouverte, là. La porte est ouverte, vous êtes devant la porte. Moi, je dis, mais Vanessa, ouvre la lumière. Ben, c'est une bonne idée. On pourrait ouvrir la Ouvre la lumière. lumière. On pourrait ouvrir la lumière, voir un Tu ouvres peu. la lumière, puis elle shake un peu, là, tu sais, c'est comme des néons. Ah, mon Elle shake un Dieu! peu. C'est clair qu'il se passe de quoi, là. Il y a quelque chose. Oh mon Dieu. Ben là, je te dis, descends, on va aller voir. On descend, c'est dans le sous-sol. Oui. T'es sûr? Ouais. Ben OK, oui. on y va, on descend. Vous descendez, ça vient d'un mur qui est caché par un... Il y a comme un rideau, un peu comme vous avez derrière vous. Là, moi, je vois que vous avez un rideau derrière vous. Il y a comme un rideau derrière un mur, puis ça a l'air vieux. On dirait que ce rideau-là, il n'a jamais été tiré là, de sa vie. Puis ça vient de là, le bruit. Là. J'entendais ça. Eh bien, là, ça vient de derrière le rideau. Qui c'est qui va l'ouvrir? Moi, j'ouvre pas ça. Ben là, on va regarder, là, on va être rationnel. Là. C'est sûr que c'est quelque chose de rationnel. Là. Genre un tuyau qui claque, mais d'un coup, c'est un fantôme. Ben non, ça n'existe pas, les fantômes, là. Voyons donc, ça je vais existe l'ouvrir, pas. moi. Il y en a un ici! Je vais l'ouvrir, moi, le rideau. Parfait. Sous le rideau, vous voyez 6 cases. 6 petites portes qui sont de la grandeur à peu près 2 pieds par 2 pieds. Puis vous voyez que le son, il vient d'une de ces portes. Ben voyons donc, j'avais jamais vu ça, cette porte-là, moi. Ben là, c'est bizarre. Faudrait l'ouvrir. C'est louche. Faudrait trouver ça vient de quelle porte, le bruit. Tu veux l'ouvrir? Ben, faudrait Vous le savez, c'est laquelle. C'est elle du milieu. Ah, c'est la porte du milieu. Ben, faudrait l'ouvrir. Ouvre-la, toi, t'es plus forte. Fort. Ben T'es plus fort. là, je sais pas. Là, Ah non, c'est moi qui est le plus fort des D'un deux. coup qu'il y a un petit animal là-dedans, ou je sais pas. Là. Ben, moi, je vais l'ouvrir. En l'ouvrant, je vais me tasser. Si ça saute, tu le pognes. OK. Tu ça? OK, c'est bon. OK, fait que c'est ça votre plan. OK. Ouais, c'est ça notre plan. Parfait, super. Donc là, Christian, toi, tu te tiens prêt. Je suis prêt. Puis, vas-y, Vanessa, t'ouvres la porte, là, t'es capable de l'ouvrir. Schling! En l'ouvrant, en fait, tu te rends compte que c'est pas une porte qui s'ouvre vers la gauche ou vers la droite. Tu tires, puis c'est comme un grand tiroir. Puis qui finit Dans plus le de finir. tiroir, vous voyez un homme
qui est en fait un zombie. Voyons donc, pas un petit zombie, là. Un zombie. Et là, comme Christian, tu te tenais prêt, là, tu voudrais peut-être l'immobiliser, l'attaquer. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais qu'est-ce qu'il fait, le zombie? Il bouge-tu? Il parle-tu? Ben oui, là, il bougeait, il se débattait, c'est ça, il faisait du bruit. Donc là, il veut un peu... Vous voyez qu'il est agressif, mais comme tu étais prête, je te donne comme le temps de réfléchir à qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu veux choisir qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton move? Moi, je referme le tiroir. Tu refermes le tiroir, parfait. Fais-moi un jet physique. Lance le dé, puis check avec le physique. Qu'est-ce que ça donne? Hey, j'ai 6. T'as 6. Ah ben là, tu réussis vraiment à refermer. Tu repousses, là, on voit Christian qui fait comme ah, puis il crie, puis il pousse le tiroir. Les deux mains du zombie sont comme pognées dans le tiroir, puis là, vous les voyez bouger là, dans le tiroir. Puis là, tu le tiens, mais là, il veut sortir, puis il sait que ça s'ouvre. Là. Qu'est-ce que vous faites? Là? T'es comme pogné dans la porte, t'es capable de le retenir, mais... Ben là, qu'est-ce qu'on fait, Vanessa? Ben là, il faudrait barrer la porte, pas qu'il ressorte, pas qu'il l'ouvre seul. C'est ça. Faudrait être capable de la laisser fermer, la porte. On a-tu un bâton, quelque chose qu'on pourrait mettre devant? Ben, fais-moi un jet de mental, Vanessa. Donc, lance ton dé. Puis toi, t'avais pas de supplémentaire. Qu'est-ce que t'as eu? 1. T'as eu 1, OK. Tu cherches autour de toi. Il n'y a rien pour barrer la porte. Il n'y a absolument rien. Voyons, ce qu'on a mis toutes les 2 par 4. Il n'y a absolument rien. Tu trouves absolument rien pour barrer la porte. Ou du moins, dans ton énervement, non, tu trouves absolument rien pour barrer la porte. Faut trouver d'autres choses. Christian, as-tu une idée pour te sortir de là? Parce que là, t'es là, toi, aussitôt que tu bouges, ouais, moi, je tiens le zombie. Je dis là, on fait quoi? On va te chercher de l'aide? Est-ce qu'en haut, on aura quelque chose pour se défendre? Reste là, je vais aller voir. Oh, OK. C'est bon. Pendant ce temps-là, le zombie, lui aussi, va lancer un dé pour voir s'il serait pas capable de se déprendre là, ça, c'est toi? de ce faux pas. Ah, oui. Il réussit à sortir un bras. Et il est en train de te donner des coups. Christian, là, donc tu reçois... Je suis en train de me mêler dans vos deux personnalités. Christian, tu reçois des coups. Là, Vanessa, tu allais faire quelque chose. Ça presse. Ah ouais, vas-y. Là. Tough encore. J'arrive. Je monte en haut les marches. C'est quoi ton idée, Vanessa? Qu'est-ce que tu cherches? Je vais aller chercher une chaise. Puis on va la mettre en avant de la porte puis pour qu'elle la ferme. Super. Fait que tu vas chercher, là, je te ferais pas te rouler une chaise. Bon, on s'entend que dans un bureau, c'est facile à trouver. Tu vas chercher ta chaise. Je redescends en bas. Je la mets en avant. Là, essayez ensemble. Là, ce que je vais vous faire, c'est comme Vanessa, tu vas aider Christian. Non, excuse-moi. Comme Christian, tu vas aider Vanessa à barrer la porte. Ouais. Vous allez tous les deux lancer votre dé du côté physique et on va prendre le meilleur des deux. Moi, j'ai 2. J'ai 1. Mais t'as 1, mais t'as un plus 2 parce que t'avais choisi physique au début. Fait que t'as 3 en réalité. T'as encore 1, par exemple. Fait que c'est encore pas réussi parce que ça prend plus que 3 pour réussir. Et sur ce, le zombie sort. Et là, vous devez l'affronter. Vous avez pas le choix. Merde. Vanessa, t'as une chaise dans les mains, par exemple? Ouais, moi, j'ai une chaise. Attends, chaise dans les mains, Vanessa, je vais la péter en 2. Je vais te donner un barreau. On va prendre l'autre barreau. On va avoir chacun un bâton. Ouais. Mais là, je considérais que t'as pas le temps, là. Ah, OK, j'ai pas le temps. Sur le zombie. Ouais. OK, bang! Sur le zombie. Je le fesse. C'est bon, lance ton dé, on va voir si tu réussis à le toucher. Si tu roules pas bien, par exemple, ça va pas bien. Bon, il prends va l'autre, pas battre. 5, j'ai eu un 5. Hey, 5 plus 2, t'as 7. Écoute, tu fesses tellement fort, la chaise explose sur la tête du zombie. Et la tête du zombie explose elle aussi. All right! Il a réussi à vaincre le zombie. Jack, qui était dans le sous-sol de la télé. Le fantôme. Toutes ces années, on l'a trouvé. Et on l'a tué. Je l'ai tué à coup de chaise. Non, je l'ai tué à coup de chaise. Vanessa l'a tué à coup de chaise. Ben voilà, hey, c'est ça, faire un jeu de rôle. C'est pas plus compliqué que ça. Je suis pas sûr que j'ai tout compris les dés, puis le plus 2, puis le physique, mais je comprends le concept quand même. En fait, c'est que c'est un peu ça, puis je voulais revenir justement par après, pour vous revenir aussi à tes questions, même comment ça marche. Dans le fond, un jeu de rôle, souvent, tu as des statistiques physiques ou mentales sur ton personnage, puis
pour décider s'il est meilleur dans quelque chose ou moins bon dans quelque chose, on va rajouter des bonus sur ton jet de dés, dans le fond. Okay. Fait que là, mettons, pour avoir une réussite, je l'ai peut-être expliqué rapidement au début, pour avoir une réussite, il fallait avoir plus que 3. Donc, tu sais, vous avez tout le temps 50% de réussir, mais si tu as un plus 2, tu as beaucoup plus de chances de réussir. Parce que si tu roules, par exemple, un 2, un 3, donc plutôt que juste 4, 5, 6, tu viens d'augmenter tes chances là, de réussir. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis vous voyez comment c'est simple. Il y avait une règle. Vous aviez 2 statistiques. On n'a même pas mis de point de vie, parce qu'on peut, notre imagination peut décider tout ça. T'sais, si je décide que le zombie il vous mord d'en face, ben c'est sûr que tu n'es plus capable de faire d'autres choses après. Il y a comme tout ça qu'on peut faire. Fait que voilà, ce n'est que ça. C'est cool. Je comprends mieux, Louis, le jeu de rôle. Ça me fait plaisir. T'as trouvé ça le fun? Les auditeurs comprendront mieux. J'ai trouvé ça le fun. Ouais, il faudrait que je l'expérimente plus là, pour trouver ça encore plus le fun. On se part un groupe. C'est ça que je vous ai pris. C'est ça que je vous ai pris sur le fait, mais vous avez vu, tu sais, vos talents d'improvisateur, là. Ils ont embarqué tout ça, puis vous avez dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est ça qu'on fait. T'sais. Puis en fait, quand tu disais il y a un livre, comme toi tu faisais, ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui a ce rôle-là, un peu comme toi, d'être un peu l'animateur du jeu, là. Exactement. Il y a toujours un maître de jeu. Donc, pour vous dire un peu une partie, ça ressemble à ça. Exactement ce qu'on vient de faire. Des fois, il y a des supports visuels, comme je disais, une carte, par exemple, ou des choses comme ça pour vraiment plus se positionner dans l'espace. Mais pas tout le temps. Puis, il y a souvent un maître de jeu. Donc, dans Donjons Dragons, ça s'appelle un Dungeon Master. Oh yeah. Mais dans d'autres jeux, c'est un maître de jeu qui, lui, lit l'histoire. Puis, c'est lui qui va réagir puis qui joue aussi tous les autres personnages qui ne sont pas des joueurs. Donc, c'est un peu la base vraiment de tous les jeux de rôle. Là. Ça ressemble un peu à ça. Mais, comme je vous dis, c'est tellement multiple. Maintenant, il y a des jeux de rôle qui sont sans Dungeon Master. Ça ne se joue qu'avec des joueurs, par exemple. Donc, il y a vraiment une multitude de choses. Mais là, on dépasse beaucoup le temps, encore une fois. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Aider à tout ça. Non, c'est la faute à Vanessa tout le temps. C'est toujours ma faute. Ouais, mais c'était vraiment le fun. Puis c'était vraiment intéressant aussi de nous expliquer ça. Puis, oui, c'est le fun au bout de savoir ça un peu. Ça donne le goût de jouer, d'autant plus. Oui. Moi, je trouve. Yeah. Fait que merci, mon ami, tellement. C'était super cool. Puis là, vous le voyez pas, vous, à la maison. Vous le voyez pas, Louis. Nous, on le voit parce que le Zoom, on le voit. Ouais. Et on a commencé le podcast. Il y avait le beau soleil qui plombait d'en face. Et là, plus ça va, là, il fait noir. Il n'y a aucune lumière chez lui. Puis tout ce qu'on voit, c'est son visage illuminé. Tantôt, je voyais par l'écran de son ordi. Il y a un chandail noir. Fait que, tantôt, je regardais. Puis là, je disais, ouais, là, on fait creepy zombie un peu tranquillement, pas vite. Tantôt, je me dis, voyons, je suis tombé dans le noir, mais je pouvais pas me lever ou ouvrir ma lumière parce que le soleil s'est couché. J'étais comme, bon, je suis tombé dans le noir, puis là, ça fitait avec la game. Moi, je trouvais que ça marchait au bout. Mais moi, j'avais peur de voir une face dans ta fenêtre en arrière de toi, on dirait. Ouais, t'es-tu rez-de-chaussée? Comme creepy. Oui, ça aurait été peurant. Ouais, vraiment. Mais en tout cas, ça pour dire que c'est terminé pour notre épisode, notre 11e épisode. C'était vraiment le fun de te rencontrer plus un peu, Louis. Hey, ça fait plaisir, Christian. Puis là, la prochaine fois, ça sera autour d'une bière. Oui. Ouais, écoute, j'aurai un gin tonic à ce moment-là. Moi, la bière, c'est moi mon dada. Whatever, un verre, la consommation de ton choix. Hey, merci d'avoir pris le temps et d'être venu passer ta soirée avec nous autres. On te libère parce que tu as une vraie game de Donjons Dragons. C'est ça, moi, je m'en vais jouer à Donjons Dragons. Imaginez-vous comment je craquais. Il est craqué, il fait comme j'ai joué avec 2 cabochons. Imagine là, mais les joueurs du vrai monde. Fait que Louis, si les gens veulent te suivre, c'est possible de le faire via Instagram. Oui. Je te laisse te plugger. Louis, L-O-U-I-F avec barre en dessous. Puis sinon, sur ma chaîne Twitch, c'est L-O-U-I-F-A-S-P-E-N, donc Louis Aspen. Vous pouvez trouver ça assez facilement. Et je suis là pas mal tous les jeudis sur ta chaîne. Oui, pas mal ces temps-ci, mais tu sais, bon, dans 3 ans, quand on va écouter le podcast, ce sera plus dans ça. 100 ans. Dans 100 ans. Fait que merci à toi, Christian. Hey, merci à Louis, toujours un plaisir. Merci à toi, Vanessa aussi. Toujours un plaisir agréable. Imagine-toi donc qu'il nous restera qu'un seul épisode. Il nous restera qu'un seul épisode, effectivement, puis on est en train de réfléchir. Peut-être un petit spécial, hein? On vous le dit pas tout de suite nécessairement, mais on prépare quelque chose. Restez pour à le dernier épisode de notre discussion naïve.
Et sur ça, on va remercier aussi les gens qui ont participé à la réussite de ce podcast, soit les gens de la télé du Haut-du-Lac. Particulièrement Cindy, que je remercie aujourd'hui parce qu'elle m'a aidé à monter le studio tantôt. Un gros ça m'a merci vraiment à aidé. Cindy. Merci Andréane, Cynthia. Merci à Cédric qui nous a composé ce magnifique jungle. Le magnifique jungle. Merci à Maud Bouchard pour ces petits bonhommes. Ces beaux dessins de bonhommes de nous. Merci à vous d'être là en grand nombre à l'écoute. On veut vos commentaires. On veut vous entendre. Venez nous en parler. On adore ça. On adore vous lire et avoir vos suggestions. Et un gros merci à Louis qui était avec nous ce soir. Et on se dit à la prochaine. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.